Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode de En mode Swiftie. Aujourd'hui, on va parler de l'art des Easter eggs par Taylor Swift. Je suis en compagnie de Marianne Salut. Et de Alice. Allô! Salut les filles. OK, là, j'ai pris deux filles que je savais là, que la discussion allait être vraiment intéressante puis qu'on allait vraiment deep dive sur comme... Puis Marianne, tu pensais que c'était sur les Easter eggs récents? J'étais comme non! Ouais, je savais pas vers où tu t'enlignais. Puis là, j'ai dit, t'es-tu prête? T'es sûre? Parce que tu pourrais faire une saison complète juste avec les Easter eggs à Taylor, là, littéralement. Sérieux, oui. Vraiment. Sérieux, oui. Puis pourquoi pas, peut-être que j'aurais comme une suite ou ce que... Mais je voulais vraiment comme expliquer ce phénomène-là. Ouais. Puis même c'est avant ce qu'on a eu récemment que j'ai décidé de faire cet épisode-là, dans le sens où, dans toute la folie du repérage de Easter egg, dans tout ce qui était par rapport à Reputation, Television, comme j'étais genre, OK, faut que je documente cette chose, puis que j'explique au monde entier, puis à ceux qui connaissent peut-être moins Taylor dans le temps, tu sais, ça part d'où, là, cette histoire-là d'Easter On egg? n'est pas juste des crinqués tout seuls dans notre salon. Non, Taylor non. nous crinque aussi un peu. Oui. Comment qu'elle dit ça? She trained us well. Ouais, Oui. c'est ça, un peu trop. Certains, ouais, exactement. Fait que c'est ça, c'était une idée que j'avais, fait que je voulais le faire assez tôt. Puis en plus, ben, elles viennent de nous livrer, on en a parlé récemment, puis tout ça, on va l'aborder. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu faire cet épisode-là. L'épisode est commandité par Jimmy Moore. Jimmy, un bon ami à toi en particulier. Jimmy personnifie le Eras Tour. Donc, si vous vous ennuyez du Eras Tour, puis il rajoute même des surprises, il rajoute des costumes à chaque show. Il se donne vraiment là, dans ses représentations. Donc, si vous voulez assister au Eras Tour une autre fois, vous pouvez aller voir Jimmy. Donc, je vous ai mis le lien en bas de l'épisode avec le code promo. Les représentations au cabaret Mado, vous avez un rabais avec le code promo en mode Swiftie. Les filles, vous êtes déjà venues les deux au podcast. Par contre, Alice, t'es venue dans un épisode caché, Un Patreon épisode spécial. Harry Potter. Oui. Donc, je vais te permettre de te présenter à nouveau pour ceux qui n'ont pas entendu ta réponse dans l'épisode précédent. Donc, est-ce que tu veux nous dire ton era préféré et ta chanson du moment? Peut-être qu'elle a changé. Oh, OK. T'as le droit de changer d'era si tu veux. Ouais, ben, je pense que comme j'ai un attachement particulier à Speak Now, parce que c'est comme le era qui a cimenté le fait que j'étais Swiftie. Genre, j'ai connu Taylor pendant Fearless, avec genre You Belong With Me, mais j'étais comme une casual fan, là, mettons. Genre, non, mais c'est-à-dire que comme... C'est bon. T'étais pas deep dans les Easter eggs non, encore. exact. Genre, j'écoutais comme c'est une populaire puis tout ça. On Puis... a tout aimé You Belong With Me sans exact. être comme... tu sais, c'était là. C'est ça. Et donc, quand... mais là, avec Speak Now, c'est là que, genre, je suis devenue méga fan et que j'ai rattrapé mon histoire de Taylor. Et depuis, je suis une méga Swiftie. Donc, pour moi, Speak Now va toujours être comme ultra nostalgique, ultra spécial à cause de ça. Fait que je pense que ça reste mon era préféré à cause de la magie de vraiment tomber en amour avec cet univers-là. Ah ouais, vraiment. Totalement, je peux relate. Mais t'as été Swiftie deep là, à partir de Speak Now, vraiment non-stop jusqu'à maintenant? Oui. Wow, ça c'est rare. Oui. Parce que j'entends des gens comme « Ah, je la suivais dans le temps de Speak Now, mais j'étais pas deep. » Mais depuis Midnight, depuis Folklore, là, tu sais, mais toi, non. Genre, je me suis comme... T'as embarqué dans tous les bateaux, là. Ah, 100%, là, vraiment. Fait que voilà. Puis ma chanson du moment... Je sais. Même moi, c'est difficile. Mais je pense que comme je suis encore en train de découvrir des nouvelles choses que j'aime à propos de TTPD. Ben moi, c'est un album que j'aime beaucoup, mais comme il y a tout le temps des nouvelles tunes que je... Ben, pas des nouvelles tunes, mais comme... Il y en a, c'est parce qu'il y en a tellement. Il y en a beaucoup. 31. Fait que tu peux revisiter facilement. Exact. Fait que, je sais pas, peut-être Peter. Ah, intéressant. Ouais. Tu vois, Peter, moi, je l'aimais comme dans mes premières écoutes, c'était comme une que je faisais comme « Ah, ça, c'est une belle découverte comme cachée. Faut que tu l'écoutes au complet, tu sais, pour le savoir. » Puis je me rappelle que c'était comme pas un choix populaire. J'étais comme « vraiment Mais pourquoi? » Tu sais, en tout cas, je la trouvais bonne. Fait que, cool. Ouais. Non, c'est ça. Moi, c'était pas dans mes tops au début. Puis là, maintenant, je l'apprécie beaucoup. Voilà. TTPD, je pense que c'est comme du vin. Il y a certaines chansons qu'il faut qu'ils se déposent. Mûrissent un peu. Qui mûrissent. Mais honnêtement, tous les albums de Taylor, j'ai eu le même vraiment. problème. Mais pas problème, c'est pas un problème, c'est un beau problème. On les découvre. Ouais, tu découvres tout ce qui est super rapide à consommer, genre wow. Puis
c'est pas fini, là. Tu continues de découvrir, comme tu dis, comme un bon vin. Il faut que tu les laisses mûrir, puis à un moment donné, hey, c'est bon, cette chanson-là, quand tu reviens. Ben, moi, c'est un peu ça. Tu disais Peter, c'est dans les deux que je voulais nommer dans mes chansons du moment. Peter et, je sais pas, je vais avoir C'est vrai, Peter aussi? Oui. Ah, OK. Et je suis super dépressive de dire ça, mais LOML, moi, là, quand la première fois j'ai entendu Tortured Poets Department, ça a été vraiment comme... elle est venue vraiment me chercher, elle me comme on dit, ramasser, là, cette chanson-là. Fait que vraiment, c'est les deux de TTPD. Puis l'album du moment, ben j'ai mis mon chandail Tortured Poets Department aujourd'hui parce que, c'est la thématique, justement, je trouve que je veux donner plus de temps à Tortured Poets Department maintenant qu'on sait qu'il y a un nouvel album qui s'en vient. Ouais, puis qui va être beaucoup plus festif. J'ai pas l'impression que j'ai fini de l'apprécier, cet album-là. Je sais que j'ai hâte au 3 octobre, mais c'est trop tôt encore pour moi, je trouve. J'aurais pris comme 1 an de plus, on dirait. Je sais pas, mais je dirais pas ça le 3 octobre. Mais là, en ce moment, je suis comme, OK, on va lui donner tout son temps, tout son amour. Puis, une genre de nostalgie vraiment. Mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai l'impression aussi que dans les dernières années, les eras s'accélèrent. Exact. Avant, on avait vraiment comme tout le temps des 2 ans complets. Pour vraiment s'imprégner. Et plein de vidéoclips aussi. Et plein de vidéoclips, puis plein de comme... Tu sais, elle faisait aussi plus un peu d'apparition, genre. Elle faisait des performances dans des galas, des affaires comme ça. Je trouve qu'il y avait comme beaucoup plus d'opportunités de vivre le era. Elle faisait une tournée spécifique pour ça. Tu sais, là, vu que dans Eras Tour, on a eu genre toutes les eras, plus Midnight, puis après ça, TTPD qui s'est rajouté. Tu sais, c'était comme... Puis en plus, il y avait Folklore Evermore qui avait pas vécu jamais aussi. C'est ça, fait que je trouve à digérer, là. C'était beaucoup à digérer. Fait que moi, mettons, c'est drôle, j'ai eu cette réflexion-là par rapport à Midnight l'autre jour, que j'étais comme... j'ai comme l'impression de pas l'avoir vécu, cette era-là. Genre, je me souviens ben, il s'est mixé du avec era tout. Midnight, genre. C'est l'Era Store qui a volé la vedette à Midnight. C'est ça. Fait qu'il y a des affaires, des fois, comme ça, que je suis comme... Me semble... Des fois, genre, je réécoute comme... certaines pièces de Midnight, puis je suis comme, pourquoi je pense jamais à cet album-là? J'adore cet album, mais c'est pas... Il est comme, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, moi, j'adore Midnight, puis moi, c'est pour ça que je suis contente de ce qui s'en vient, parce que j'avais besoin d'un album pop, puis comme, c'est quelque chose de... Fait que ça, je suis super contente, puis en plus, ça semble être quelque chose de plus festif que Midnight en plus, encore. Mais Midnight, moi, j'aurais pris un Midnight Store. Genre, à ça, je serais genre... Ben, tout ce qu'elle va sortir, je vais vouloir aller la voir en show, mais un Midnight Tour, je serais comme, wouh! TTPD Tour, j'irais, mais je serais pas aussi Ça aurait pas été excitée. un stadium tour. Ça aurait pas été quelque chose qui est facile à intégrer dans un stade. C'est pas des energy songs. Ça aurait été plus tough, mais non, en effet. Ben, peut-être que c'est justement en retournant dans des tunes du passé que ça aurait comme rendu ça un peu plus festif, mais c'est vrai que TTPD, puis là, on s'en vient à l'automne. Je trouve que même si c'est un album qui est sorti au printemps, c'est un bel album d'automne. Ah oui. Tu mets TTPD, genre, il fait un peu froid, t'es comme... C'est comme un nouveau folklore. Ouais, exact. Il faut qu'il fasse gris un peu, là. Ouais, exact. Dépression saisonnière. Oui. Vraiment. Mais c'est drôle que vous dites ça pour les chansons, tu sais, qu'on redécouvre, puis tout ça. Je pensais à ça hier, parce qu'il y a du monde qui, quand je demande aux invités, tu sais, ils sont comme, Caro, toi, c'est quoi ta chanson du moment? Tu sais, comme tu le dis jamais. Puis moi, mes 2 chansons du moment, puis c'est pas des chansons que j'étais comme « What? » Mais ça, c'est des chansons, surtout la première, que je crie chez moi, genre dans le dernier mois. « Illicit Affair ». Oh mon Dieu. Jour 1, moi. Jour 1, quand elle est sortie. Pourquoi elle est revenue maintenant dans mon... Comme, c'est ma chanson, comme du moment, je la mets tout le temps. Mais moi, ça, la version du Eras Tour me l'a fait aimer tellement plus. Ah ouais, mais moi, j'en vois, là, dans oui, c'est ça. Angry version. Oui, mais maintenant, quand je l'écoute, genre, j'ai le goût de crier. La genre, passion, là. Avec les cheveux et tout. Oui, puis je suis genre quasiment triste que ça soit pas une version comme ça sur l'album. Trop, ouais. Elle est trop smooth maintenant, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que crier. je gueule par-dessus. C'est ça, ajouter l'intensité. Dans le fond, Taylor a fait les bacs vocales de toi. Ouais, de toi, exact. Puis mon autre chanson du moment, c'est Maroon. C'est encore une chanson, tu sais, correcte au début, tu sais, elle était là, mais en ce moment, ces deux-là, tout le temps. Moi, c'était ma top 1 de Midnight quand c'est sorti. Je me suis jamais demandé c'est quoi ma top 1 Midnight. Ben, je pense que c'était Vigilante Shit, étrangement. Ah ouais? Moi, je la trouvais nice, jour 1. Ah mon Dieu, moi, il a fallu que je vois la choré sur la chaise pour l'aimer. Moi, je l'aimais avant. J'avais été à un dance party, puis on m'avait posé la question dans la file, puis je me suis dit, j'avais répondu Vigilante Shit. Puis j'étais une des seules à avoir dit ça. C'est sûr. Je trouvais que c'était comme... Ça faisait penser un peu à Reputation. Ben oui. Quand même. Vraiment. Je trouvais que c'était... Ouais, je comprends. J'ai hâte à la nouvelle musique. OK. Donc, plongeons dans les Easter eggs, dans l'histoire des Easter eggs, parce que c'est important justement de
de retourner dans le passé pour voir... C'est la folie à partir où, là, tu sais, pourquoi qu'on est... Comme... Comment qu'elle nous a train well, justement, tu sais, ça part de où? Parce que quelqu'un qui connaît pas Taylor ou qui connaît nouvellement Taylor, c'est peut-être pas comment que ça a commencé, cette histoire-là. Fait que je voulais vraiment replonger au début. Tu sais, je pense que Taylor, c'est quelqu'un un peu de cryptique, là, qui aime ça, justement. C'est quelqu'un... Elle est très intelligente puis très cultivée. Vraiment. Puis je pense que c'est quelqu'un qui aime justement parler avec des messages pour... Si tu mesurer comme un peu, genre voir comme... Y a-tu d'autres mondes comme zélés comme moi qui vont voir les messages cachés? Elle teste, elle nous teste, elle les met, puis elle dit pas « j'ai mis quelque chose ». Elle juste... On va attendre de voir quand quelqu'un va s'en apercevoir. Puis au fur et à mesure qu'elle grandit dans ses albums et tout ça, puis que son fanbase grandit aussi, ben c'est de plus en plus... On sait qu'il y en a. On prend pour acquis qu'il y en a toujours. Puis je pense que c'est pour ça que des fois, quand on n'en met pas, puis qu'on prend pour acquis qu'il y en a, c'est là où des fois, on peut déraper sur des choses un peu comme le Woodville. Oui, tout à fait. Entre autres, là. Oui, ben c'est ça. C'est exactement ça. Mais d'où ce que ça a parti, c'est dans ses premiers albums. Dès son tout premier album. Alors que comme sa fanbase était quasiment non-existante. Non, elle s'est vraiment dit comme ceux qui vont voir mes messages cachés vont comprendre le sens de mes chansons. Fait que elle, dans le fond, dans ses booklets, dans les livrets de paroles de ses CD, elle mettait des messages par des majuscules à travers ses paroles, puis ça permettait, quand tu les regardais toutes, de faire une phrase, de faire un message, ou de voir un prénom, de voir des choses. Puis ça a vraiment commencé comme ça. Après, les gens, quand ils ont compris que c'est ça qu'elle disait, puis que c'est ça qu'elle faisait, puis là, ça... Mais elle fait plus ça aujourd'hui. Elle a fait ça de début. Trop facile. À 1989. J'imagine qu'elle a arrêté à Reputation pour des raisons... Ouais, moi, j'ai une théorie là-dessus. Dans le sens, c'est pas une théorie. Dans le sens... Non, mais pourquoi qu'elle a arrêté là? De la manière que je le comprends, tu sais, toute son affaire, premièrement, avec Reputation, c'est que c'était « There will be no explanation, there will just be reputation ». Tu sais, ça, c'était comme sa phrase. Puis, tu sais, elle a pas fait d'entrevue, elle a vraiment rien fait. Fait que je pense que comme elle voulait pas rien expliquer jamais. Mais j'ai aussi l'impression que c'est avec le niveau... d'attention médiatique qu'il y avait sur sa vie personnelle, puis sur essayer à trouver comme de qui les chansons parlaient, tout ça, parce que, en fait, au début, elle voulait que ça arrive. Genre, mettons, justement, si tu regardes les messages codés dans ses premiers booklets, comme dans le premier album, mettons, le message de Should Have Said No, c'est Sam, Sam, Sam. Genre, elle veut que les gens sachent que, comme le gars, il s'appelle Sam. Tu sais, genre, puis même Fearless, puis beaucoup... Speak Now, mais beaucoup Red. C'était comme dans le temps où elle avait genre plusieurs chums par album, Cycle. Et donc, elle laissait vraiment des indices de telle tune était à propos de qui. Genre, elle voulait qu'on le sache. Comme, elle voulait qu'on sache que Enchanted, c'était le gars du band, genre, de House City. Genre, comme, alors qu'on savait même pas qu'elle avait eu un thing avec lui. Elle nous l'apprenait par la tune. Par le message caché. Exact. Puis là, quand elle est devenue, genre, vraiment plus... Ben, 1989, où c'est comme... Mais là, 1989, moi, je pense que c'est pour ça qu'elle l'a fait différemment, puis que c'était comme une histoire à travers les messages cachés, que c'était plus juste genre des indices random. Un prénom ou comme quelque chose de spécifique que tu fais comme... Oh. Tu sais, que All Too Well, le message, c'est Maple Latte. Tu sais, que c'est juste une affaire que comme... Elle, c'est un affaire dans sa vie, un inside, un genre... Mais que là, le monde, en calculant, ils ont vu qu'elle a déjà pris des lattés. C'est ça, avec Jake Gyllenhaal. Exact. Genre. Mais là, je pense que 1989, elle voulait plus ça parce qu'il y avait tellement d'attention. Elle a changé la stratégie. Exact. Et donc, elle était comme, là, je vais l'utiliser pour raconter une histoire. Ce que j'ai comme vraiment beaucoup aimé. Oui. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis c'était des minuscules au lieu des majuscules dans j'ai lu hier, j'étais comme, je me rappelais pas de ce détail. Mais c'était des longues phrases, là. Genre, d'habitude, c'est ça, c'était comme des mots ou des deux mots. Puis là-dedans, tu sais, pour Clean, c'est « She lost him, but she found herself, and somehow that was everything ». Genre, c'est comme un long message. Mon Dieu. Mais... en tout cas, fait que moi, je pense que c'est pour ça qu'elle a arrêté à ce moment-là. Puis elle a comme changé un peu la manière de faire des Easter eggs. Mais tu sais, maintenant, elle laisse beaucoup moins d'indices. On en reparlera, mais elle met beaucoup moins d'indices sur sa vie comme personnelle. Oui. Alors qu'avant, c'était un peu ça son point des Easter eggs, qui était comme spécial quand même. Genre. Ouais. Ben, elle partageait quelque chose de privé, de intime quasiment là, avec le fanbase.
Mais je pense qu'il y a quelque chose de différent entre la vie personnelle de Taylor et sa vie amoureuse, parce que sa vie amoureuse, elle nous l'étend à plein... T'sais, dans les paroles, on voit vraiment c'est quoi son timeline, puis c'est quoi toute l'histoire en lien avec ses ex et tout ça. Donc, je pense que ça, comme elle nous donne l'info, elle considère peut-être pas ça comme étant sa vie personnelle, contrairement à ce qui se passe avec la santé de ses parents, ce qui se passe avec est-ce qu'elle veut des enfants un jour, est-ce qu'elle n'en veut pas, etc. C'est acheter une maison ou pas. Bon, je sais qu'elle a parlé aussi de ses maisons, mais ce qu'elle a envie de nous le partager, elle nous le partage, mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que ce qu'elle nous a pas partagé, elle va pas nécessairement faire des easter eggs là-dessus pour nous hint des choses qu'on connaît pas. Je pense qu'elle a la petite nuance. Moi, plus ou moins, t'es moins d'accord? Intéressant. Puis tu dis ça parce que récemment, dans le fond, dans l'épisode de New Heights, Taylor a parlé là, de son art des Easter eggs. Puis il y a une phrase à un moment donné où elle dit « Je vais jamais mettre des Easter eggs à propos de ma vie personnelle dans... » C'est ça. Puis moi, j'ai fait comme de quoi tu parles? Mais je comprends ce qu'elle veut dire, puis je pense que c'est peut-être son mantra actuel, de comme, tu sais, elle a une certaine maturité, c'est une femme qui est rendue à 35 ans, et comme, j'ai plus besoin que le monde sache quoi que ce soit. Elle a maturé sur des affaires. Là, ouais, moi, c'est ce que je pense, mais c'est pas vrai pour l'entièreté de sa carrière, parce que, tu sais, justement, on va en parler tout le long de l'épisode, là, mais il y a vraiment des moments qu'elle nous a des conflits qu'elle avait avec d'autres artistes, des conflits qu'elle avait. Puis, tu sais, la vie amoureuse, je pense que c'est l'affaire personnelle qu'elle a, qu'elle veut diriger la narrative, elle veut nous donner des indices, mais elle veut pas tout montrer parce qu'elle veut garder une partie pour elle, ce qui est totalement normal. Mais c'est pas vrai qu'elle nous met pas des choses par rapport. Fait que, tu sais, puis là, justement, c'est pour ça que j'ai préparé une classification tantôt là, des différents Easter eggs pour qu'on puisse... C'est scientifique, là. Je voulais qu'on puisse placer les Easter eggs dans des catégories maintenant, puis qu'on puisse faire des nuances. Moi, j'ai même une catégorie que je vais ajouter à tes catégories. Ah ouais? Oh non, j'ai trop... OK, parfait. À la base, ce qu'il faut savoir, c'est que les Easter eggs, ça part pas de Taylor, là. Genre, ça part de, tu sais, Atari. J'ai lu un peu, là. Je sais pas ça. Atari, en 1970, qui ont commencé à faire dans les jeux vidéo des petites affaires en lien avec leurs futurs projets, des projets passés ou des choses en lien avec les producteurs et tout ça, des apparitions. Il y a aussi Marvel qui utilise beaucoup ça dans leurs films. Moi, je suis pas une fan de Marvel, mais je sais que souvent, il y a Stan Lee, c'est lui, le gars qui apparaît tout le temps en caméo. Il y a toujours des petits Easter eggs, donc vraiment, tu sais, c'est pas quelque chose que Taylor a inventé. Oui, c'est ça, mais il appelle vraiment ça des Easter eggs ou des clins d'œil en français. Disney Pixar le fait énormément. Il y a tout le temps des affaires de leurs autres films. Puis c'est comme un jeu un peu pour les fans de les trouver, puis de faire des liens, de peut-être avoir des indices. Fait que oui, c'est ça. Effectivement, c'est pas comme un concept qu'elle a créé, mais je pense que maintenant, dans la culture populaire, c'est comme la queen. Oui, c'est ça. C'est pas elle qui a créé ça, mais dans la musique, en termes de marketing, c'est ça. C'est la queen. Y a pas, tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais c'est fou parce que on dirait que moi, j'ai réalisé que dans les dernières années, surtout, mettons, les peut-être 5 dernières années, tous les artistes presque populaires maintenant intègrent des Easter eggs dans leur promo, dans leur musique. Puis je suis comme, c'est vraiment rendu quasiment inévitable parce que comme ils voient à quel point ça pogne avec les fans. Les vrais fans qui ça l'amène de l'engagement. Ça l'amène de l'engagement. Fait que tu sais, mettons sur Twitter, je suis tout le temps en train de voir genre les fans de d'autres artistes être comme oh my god, ça c'est un Easter egg qu'elle a mis pour telle affaire. Puis je suis comme c'est tellement drôle, genre il y a 10 ans, il y a 15 ans, t'entendais pas personne faisait ça, c'était Taylor toute seule qui mettait des majuscules dans ses affaires, puis que comme moi, je l'expliquais à des gens, j'étais comme... Je me souviens d'expliquer à mes parents pourquoi il fallait que j'achète l'album en vrai. Pour avoir les livrets. Pour avoir les livrets. Tu comprends pas, maman? Tu comprends pas? Non, c'est ça. Genre, je me souviens quand Red est sorti, j'étais comme... Je l'avais downloadé sur iTunes, genre sur mon iPod, mais j'étais aussi comme... Ça me faut que j'aille au Walmart, puis faut que... Puis moi-même, là, je m'assoyais avec mon livret, puis ma petite feuille, puis je décodais, genre, les messages secrets. Sacrés. Non, mais il y avait vraiment quelque chose de comme bizarre là-dedans, alors que maintenant, c'est genre tellement normal, c'est comme Sabrina Carpenter, elle a fait une référence à telle affaire. Genre, tu sais, c'est clairement devenu sa principale façon de faire son marketing pour ses nouveaux albums. Elle va plus dans les entrevues. Elle fait plus de promotion sur les billboards. Elle n'a pas besoin. Les Swifties le font pour elle. Elle lance juste une petite affaire, puis les Swifties en font une grosse affaire. À chaque fois. Vraiment. C'est vraiment sa méthode. Les signes, les bijoux, comme tout ce qu'elle met, c'est de les bagues, le vernis. Ça vient justement à la base de tout ce qu'elle a mis dans ses... c'est elle qui a lancé ça, mais c'est ça, c'est au fur et à mesure ça a évolué.
Puis justement, comme refaisons un jump dans le temps à récemment, ça a dégénéré là, dans les 2 dernières années. Ah, tout à fait. Surtout Rap Taylor's version. Mais c'était tellement attendu. Puis là, on avait le Eras Tour, où on avait un contact avec elle régulier, où on la voyait sur des lives, on était active par sa tournée. Puis les fans streamaient, là, on regardait tout ça, puis on attendait de voir, OK, quelle couleur de telle affaire qu'elle va faire. C'est quoi les surprise samples? Non, mais c'est parce que là, c'est elle a pris. Tu sais, puis là, on calculait tout, puis c'était... Puis on a tout un peu embarqué parce qu'on voulait tout un peu décoder. On voulait avoir la fierté de se dire, comme, je l'avais vu venir, la sortie de Reputation, blablabla. Mais ça a vraiment dégénéré, comme, on dirait, Internet, c'était ça. En tout cas, là, c'est sûr que nos algorithmes sont contaminés, là, on va se le dire, mais comme, tu sais, sur TikTok, les histoires de calcul, puis les histoires... Moi... Mais... Tu sais, en même temps, on avait raison de spéculer là-dessus parce que si on parle de Speak Now, si on parle de 1989 Taylor's version, c'est au Eras Tour qu'elle les a sortis. Fait que oui, quand elle est sortie avec son nouveau bodysuit Reputation or et noir à Miami, si je me trompe pas, on capotait, on était comme « It's happening, everyone! » C'est sûr, mais je pense que Taylor aime ça aussi jouer avec ça. Je pense vraiment qu'elle n'est pas si tannée que ce qu'on pense de ça. Mais à un moment donné, clairement, elle s'est dit « OK, non, c'est assez », puis il a fallu qu'elle l'adresse. Mais je pense qu'elle aime ça jouer parce que ça fait parler, ça fait vendre. Puis ce qui fait vendre, ben, c'est bon pour elle. Oui. Puis tu sais, récemment, même Taylor Nation a embarqué dans mettre des fausses pistes. Moi, ça m'a vraiment frustrée. Ben cet été, je l'ai noté, le genre de countdown qu'on était toutes comme... Mais c'est parce qu'avant, comme... Taylor Nation embarquait pas dans cette affaire-là. Tu sais, c'était vraiment des affaires qui existaient juste à travers les fans. Fait que c'était un peu comme, on se disait genre, on est des clowns, là. Mais là, quand... Puis moi aussi, j'étais comme, je sais que Taylor, des fois, elle fait un peu des fausses pistes, justement, parce que je pense qu'elle trouve ça le fun. Puis ça fait de l'engagement, comme tu dis. Mais là, quand Taylor Nation a commencé à faire des fausses pistes, là, j'étais vraiment pas contente. Puis moi, ça a fait que j'ai pas cru à toutes les théories qu'elle allait annoncer. Arrête! TS12 au New Heights. J'ai pas cru qu'elle allait au New Heights. Le lundi matin, t'étais comme non. Moi, genre le lundi matin, OK, je me suis obstinée au téléphone avec ma sœur. J'étais comme... Taylor, elle ferait jamais ça. Elle irait jamais, genre, au New Heights pour annoncer un album. Genre, je connais Taylor. Elle fait pas ça. J'étais comme... Non, j'étais comme... Moi, tu vois, je suis comme ça, mais pour le Super Bowl en ce moment. Elle fera pas ça. Non, moi, ça, j'y crois. Ça, j'y crois. Mais non, c'est ça. Puis j'étais même condescendante. J'étais comme... Oh non! J'étais comme, Taylor Nation veut juste nous tease, genre, c'est comme ça que ça fonctionne, les réseaux sociaux, la gestion de réseaux sociaux, la gestion de communauté, genre, j'en ai fait. C'est bon, puis là, t'étais comme, tu sais, New Heights, ils ont mis ça, mais... J'étais comme, ils font exprès, ils savent qu'on va penser que c'est ça, puis c'est ça qu'ils veulent, puis comme c'est tout, tu sais, on va encore clown, genre, c'est fini, là. Tu te protégeais. Oh mon Dieu. Après, non, j'ai été gênée, genre. J'étais gênée, là. J'étais comme, oups. Ah, c'est cool. Bon. Mais c'est parce qu'on l'a vécu. Je reviens à la pire déception. Ben, il y en a eu 2. Il y a eu le Woodville dont j'ai parlé tantôt, mais le plus gros, ça a été avant Lover, quand il y avait le fameux 5 holes in a fence. Oh my God. J'ai eu toute une... Pour ceux qui savent pas, est-ce que je l'aborde là ou je le dis-tu? Le 5 Holes in a Fence, dans le fond, ça a commencé avec... il y avait une photo d'elle sur son sofa, puis il y avait genre 8 encoches sur le sofa. Mais là, juste pour mettre en contexte, c'est dans quelle période ça? C'est avant le Lover era. Fait que là, on avait un changement. Oui, exact. Là, Taylor a commencé déjà sur son Instagram Grid à changer les couleurs de son era. Ça devenait pastel. Là, c'était pastel. Donc, une photo... avec son sofa, avec les gens avaient vu qu'il y avait 8 encoches. Après ça, une photo avec des palmiers, il y avait 7 palmiers. Dans le caption aussi. Dans le caption, Une photo d'elle assise sur la 6e marche des escaliers. Là, les gens commençaient à voir le pattern. Et là, quand elle a sorti la photo d'elle avec une clôture derrière, avec 5 trous dans la clôture, c'est que ça There's 5 holes in a fence! Tout le monde ça faisait vraiment un countdown. Exactement. Les gens étaient comme, OK, mais c'est sûr que c'est ça, parce qu'il n'y a aucune autre explication pour ces photos. Vraiment bizarre. Genre, surtout, moi, je me souviens, la photo des palmiers, là, c'était vraiment bizarre. Comme, c'est pas... Vraiment, les gens étaient pas capables de figure out c'est où. Genre, tu sais, c'était quelque chose de genre... C'est comme si une photo qu'elle avait prise sur Internet. Elle avait mis des étoiles dessus. Puis la caption, c'était juste... en mode We Heart It, là. C'était comme... Oui! Puis la caption, c'était juste 7 palmiers. C'était comme super bizarre. Fait que les gens essayaient vraiment de comme trouver quelqu'un a pris son Instagram? Une justification. Fait que là, c'est ça, puis après finalement, elle a écrit à un moment donné...
forgot to post, mais au lieu d'écrire forgot, elle écrit for, F-O-U-R. Ouais. Fait que le for, puis là, les gens étaient comme, mon Dieu, c'est 4. C'est ça. Puis là, après ça, il n'y avait plus rien. Fait que là, les gens étaient comme, OK, attends, qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est là que la phrase genre, but there were 5 holes in the fence est devenue populaire parce que les gens étaient comme, attends, mais on n'était pas fous que c'était un countdown. Puis finalement, il n'y a rien eu, il n'y avait rien. Elle a posté une photo d'Olivia. Puis elle a dit, elle vient de lire toutes vos théories. Mais comme, en se moquant de nous, genre. Parce que finalement, il n'y avait rien. On n'a jamais compris pourquoi elle avait fait ça. Puis il y avait quoi? Non, c'était vraiment pas drôle. Puis plus tard, quand elle a... c'était sur le... Quand elle faisait la promo du vidéo de You Need to Calm Down, elle a mis une photo d'une clôture, puis elle a écrit « There were 5 poles in the fence ». Fait que là, les gens ont fait comme « elle est au courant de ce inside-là que les Swifties ont, puis elle rit de nous ». Puis genre, moi, ça, j'ai trouvé que c'était comme un beau moment. Moi, j'aime ça quand je me rends compte que Taylor Swift est au courant de ce qui se passe. Sûr qu'elle suit. Elle a des fake accounts, c'est sûr là, qu'elle check des affaires. Ouais, son elle a équipe aussi lui team dit, qui fait la vigie. Tu as dit, I'm not an online person, mais elle doit avoir une team qui doit être comme... Ben, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe dans le monde du clowning aujourd'hui? Ouais, exactement. Ben oui, parce que, non, elle est tellement au courant des mimes sur elle, puis tout ça, tu sais. Ben oui. Puis elle prend, sûrement qu'elle a une équipe pour la protéger. Il ramène qu'est-ce qui est important et le fun, puis il laisse probablement de côté qu'est-ce qui n'est pas besoin d'être vu par Taylor. Ce qui est quand même très sage, là, je ferais probablement la même chose si j'étais elle. Puis je resterais sur mes blocs de pain. Tout à fait. Genre pour me protéger. Mais un bon exemple aussi de ça, c'est dans la fameuse lettre qu'elle nous a écrite pour annoncer son rachat de toute sa musique puis tout ça. Il y avait un segment où elle faisait « Yes, yes, I know, Rep TV ». Puis j'étais comme... C'est drôle, ça veut dire qu'elle voit, genre, mais tu sais, elle est pas nouille, là, mais elle voit comme toute l'anticipation, puis elle était comme, je le sais que vous capotez avec ça, puis que vous pensez qu'à toutes les fois que je fais un move, comme c'est ça qui se passe, puis c'est ça qui s'en vient. Mais comme, la vérité, c'est que j'ai pas enregistré le corps, j'étais genre, aïe, 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 ça fait mal, c'est comme tout le monde qui est genre, la sortie, puis elle est comme, non. Mais j'étais comme vraiment contente qu'elle mette au clair. Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, puis oui, il fallait, puis je me suis dit... Moi, j'étais comme, t'es piou. Oh mon Dieu, oui. Okay. Mais j'étais comme, là, les gens vont se calmer. Là. Ouais, non, ça a vraiment calmé. Il y a encore des gens aujourd'hui qui parlent qu'elle va sortir Rep, puis qu'elle va sortir... elle va sortir la Vault. Il y a encore des gens... Ça va faire 20 ans, 10 ans. Il y a encore des gens qui expectent là. Ah ouais, ça, moi, ça, c'est la grosse c'est pas... Ils se sont perdus en route, là. On est dans le train, genre, de TS12. Non. Pour moi, c'est clair. Elle a dit Celebration. Pour moi, c'est extrêmement clair. C'est The Life of a Showgirl. En octobre l'année prochaine, aux 20 ans de début, c'est genre, début avec une Vault, avec des chansons From the Vault. Puis après ça, en 2027, ça va faire 10 ans, Reputation, Célébration. Voici 4, 5, 6 tunes que j'avais d'extra qui n'étaient pas sur l'album. Genre, avec une espèce des variantes de luxe, le blablabla. On est encore dans le 2-1-2-1, là, l'espèce de numérologie de 2 re-records, un album, 2... Ouais, mais là, ça sera pas un re-record, ça va être comme un Vault. Un Celebration avec un extra. Fait... Ça va être différent. Je pense qu'on a perdu ça, là. Je pense qu'on tenait quelque chose au niveau de la numérologie. À ce moment-là, je pense que c'était Bright. Mais tu sais, parce qu'elle avait comme beaucoup de stock, mais là, ça vaut plus rien. Non, c'est ça. Étant ça donné, plus, là, ça va... Mais j'ai vraiment trouvé qu'elle a utilisé le bon mot. Ça va être une célébration. Ça veut dire comme dans les anniversaires, je vais vous donner des cadeaux. Exact. On va célébrer ensemble. Puis moi, c'est quand même clair. Ce truc-là, je suis d'accord. Ça a baissé la tension du fandom. Puis ça a fait comme voici des dates potentielles. Moi, c'est ça que j'ai lu. Arrêtez de m'en parler. Ça va sûrement être ça. Merci, bonsoir. J'ai racheté ma musique. Soyez contents pour ça. Ouais, parce que moi, mettons, c'est une des affaires qui me dérange avec la fandom, c'est que je trouve que les gens sont tellement impatients avec Taylor. Puis ils sont comme... Puis elle dit, là, dans I Can Do It With a Broken Heart, là, mais comme « As the crowd was chanting more ». Genre, puis moi, c'est quelque chose que je trouve comme... Ça me fait comme de la peine, puis ça me frustre pour elle, parce que je me dis, elle nous en donne tellement, genre plus que la majorité des artistes. C'est une fille qui est workaholic, on va se le dire. Vraiment. Elle doit elle a 35 ans. pour faire comme relax. Puis même à ça, les gens, c'est jamais assez. Non. Ils en veulent tout le temps plus, sont jamais comme satisfaits. Genre, moi, je capotais au début, quand les gens commençaient à parler de TS12, j'étais comme, hey, guys, elle vient de finir le Eras Tour. Elle a dit qu'elle avait besoin de vacances. Genre, laissez-la tranquille. Comme, je me sentais mal pour elle parce que j'étais genre, imagine comme
c'est ça, tu prends des vacances, tu as besoin de repos, puis les gens sont comme go, 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 on en veut plus, on en veut plus, on en veut plus. C'est pas vrai qu'elle, elle doit juste être comme ah, cool, c'est le fun, ils veulent de la musique. C'est sûr qu'à un moment donné, c'est aussi genre vraiment dérangeant. C'est quasiment manque de respect. Là. Oui, parce que je suis comme, tu peux-tu juste dire merci? Puis c'est ça, c'était... La laisser se reposer. C'était ça, je trouvais, avec se rend compte qu'elle l'a fait. C'est ça, ils venaient d'avoir genre 1989 TV, puis les gens étaient comme... C'est un couteau à double tranchant, dans le fond, des Easter eggs. Là, ouais. Tu peux susciter l'engouement positivement, mais négativement aussi. Elle a les désavantages. Dans tout dans la vie, on a toujours les désavantages, dans le sens où, là, son fandom, il est super engagé, c'est vraiment cool. Et c'est une artiste à succès, elle sort quelque chose, toute sold out. Tu sais, c'est comme... C'est tout un statut qu'elle a, mais ça amène tout l'aspect négatif que, bon, elle a plein de commentaires négatifs, les gens, non, mais outre que ça, même le fandom, effectivement, ils en demandent beaucoup, puis sont habitués à un pace que, tu sais, surtout là, avec le Eras Tour, on était habitués d'avoir beaucoup de contacts avec Taylor, de la voir tout le temps, d'avoir toujours du Taylor dans notre écosystème. Tu sais, hey, regarde, en fin de semaine, non, j'ai rien à faire, je vais regarder comme, tu sais. C'est ça, mais je pense que les Swifties, on oublie des fois à quel point elle sort du stock, surtout avec ses re-recordings. Elle n'était pas obligée de nous donner les affaires from the vault, là. Non. Tu sais, comme, elle a vraiment... Je trouve que c'est ça, elle en fait beaucoup... Elle est généreuse. Elle en fait beaucoup plus que... Tu sais, elle sort des albums avec 31 tunes, là, genre, c'est smart. Puis les autres artistes, c'est ça, c'est pas pratique courante, là, de comme avoir autant de sorties de musique, puis genre, je pense que des fois... Ils n'ont pas cette pression-là, je pense non plus. Non, c'est ça. Mais... Non, t'as tout à fait raison. Les gens ingrats, en fait. Je rajoute, je sais pas s'ils en avaient d'autres, mais dans les histoires de Easter egg que les gens se sont... j'avais le décompte qu'on a parlé de cet été de Telenation, que j'étais comme... Moi-même, genre, je les partageais sur Instagram, puis j'étais comme, ah, il y a quelque chose. Finalement, c'était comme des parties de réécoute des albums regagnés. J'étais comme, ah, d'accord. Il y avait le serpent collier dans son vidéo du remerciement des Heart Radio. Je sais pas si vous avez rappelé, là, tout le monde était comme, oh my God, elle a un serpent. Puis bon... Mais tu sais, est-ce qu'elle s'amusait à faire ça? Pourquoi qu'elle a mis un serpent? Elle aurait pu mettre un autre bijou, mais elle a décidé de mettre ça. Il y avait des bagues serpents à un moment donné aussi qu'elle avait... bon, tu l'as nommé, le changement de costume pour Rip. En octobre passé, je pense que c'est en octobre à Miami, quand elle a changé son... Puis là, tout le monde gueulait. C'était malade. Mais en tout cas... Puis tout le monde était comme, pourquoi à ce point-ci, genre de la tournée, elle change? Mais tu sais, je suis comme, peut-être que son costume était magané. Moi, ma théorie, c'est que je pense qu'elle pensait qu'elle allait sortir à un moment donné, puis elle s'est rendue compte qu'elle allait pas le faire. Puis elle a juste dit, je vais juste mettre le costume. Genre, puis les fans vont juste capoter, puis so be it, là. Ouais, moi, je pense qu'elle joue avec ça. Oui. Elle sait. Parce qu'à un moment donné, elle est comme, ah, OK, on va genre mettre du petit spicy. On va comme... Puis de la même manière que genre, vous vous souvenez quand... Taylor Nation a fait un live un moment donné sur Instagram pendant le Eras Tour pour les surprise songs. Puis d'habitude, il faisait ça quand il y a des annonces. Quand il y avait des annonces, puis il y avait juste rien. Puis les gens étaient comme, qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je pense que des fois, ils sont en meeting, puis ils sont comme, hey, on fait ça. C'est plate cette semaine, on fait ça, genre, partir un ce meeting-là, moi aussi. Ça doit trop être sur de travailler dans un fandom de même, puis de faire comme des... On fait-tu une affaire où on va mettre plein de 26 partout? Tout le monde va penser qu'elle est au MS, mais finalement, c'est 26% sur la main. Mais genre, moi, quand il y a eu l'annonce qui était au New Heights podcast, tu sais, ça a été un post en collab entre New Heights puis Taylor Swift. Puis tu sais, on sait que c'est pas elle qui gère ses réseaux sociaux, évidemment. Puis genre, pour avoir été, c'est ça, quelqu'un qui fait de la gestion de communauté pour d'autres gens, j'étais comme... Imagine être cette personne-là qu'il faut que manuellement, à minuit 12, tu te login sur Instagram et que tu acceptes la collab. J'étais genre, c'est ma job de rêve. Oui. C'est ma job de rêve. Mais tu dois tellement être stressé. Puis le gars qui fait les... refresh là-dedans. Ouais, le gars qui fait les réseaux sociaux de New Heights, il avait posté une photo, justement, de son ami qui l'a pris, lui, en train de, comme... Il était genre, ça, c'est mon ami en train de briser l'Internet. Genre. Mais tu sais, toi, tu prends un job dans un podcast de football en mode genre, je vais gérer leurs réseaux sociaux. Puis comme je sais pas combien d'années plus tard, tu annonces le nouvel album de Taylor Swift. Genre. Je sais. Ça n'a pas rapport. C'est malade. En tout cas, bref. Des fois, la vie, on sait pas où ça nous mène. Non, moi, c'est ma job de rêve. J'en avais un petit dernier, je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je l'avais vu, puis j'étais comme, oh, come on, guys, là, non. Quand que les photos de elle à un mariage un peu comme country-ish à Nashville ont sorti, là, elle avait une belle robe bleue là, au printemps oui. Là, avec Travis. Puis le monde était comme, oh mon Dieu, ça annonce comme début. Puis j'étais comme,
elle est juste à un mariage. Un mariage, comme, elle a pas décidé, elle a pas organisé un mariage, puis elle a pas été invitée à un mariage, comme, à Nashville, juste pour faire, comme, Easter egg pour début. Ah oui, puis ça serait tellement un manque de respect pour la mariée, là, je trouve, que d'enlever comme le moment. De make it about her. Ah non, ça serait Moi, je pense que c'est ça qu'elle veut dire quand elle dit les Easter eggs, ça sera pas ma vie personnelle. Ouais. Elle n'a jamais Easter egg ses fiançailles, là. Je pense pas. Non, c'est ça. Non, moi, je pense pas. Hey, les gens, ils comptaient les fleurs puis des affaires comme ça. Puis j'étais comme, non, le guys, comme, il y a une limite dans la vie, là. Ouais. Puis moi, c'est ça. Je pense que c'est des affaires comme ça qu'elle veut dire. Ouais, je suis juste à un mariage puis les gens m'ont pris en photo. Relaxé, exact. Non, tout à fait. Ben, il y a eu un autre Easter egg, il n'y en était pas un, finalement, aussi, dont j'ai parlé tantôt, le Woodville, là, qui a été écrit sur le folklore, qui était comme en petit caractère gris dans le ciel, là, en arrière des arbres. Puis là, ben, ça a été release par erreur. En fait, c'est que Taylor, elle voulait pas. Je pense que le monde sache que l'album allait s'appeler Folklore. Donc, elle avait donné un nom cryptique à l'album qui allait être Woodville. Puis, ben, quand ça a été publié, je pense que c'était comme une erreur. Puis, elle a dit, là, c'était vraiment une erreur. Là. Puis, elle a dit, oh non, les fans, ils vont tellement penser que... Puis justement, on était tout en train de penser que c'était Woodville, le nom de l'album. On était tout en train de faire des théories. Puis c'était pas ça du tout. Là, c'était vraiment une erreur. Puis je me dis... elle nous avait envoyé ça. Mais parce qu'on pensait que ça allait être une trilogie après Evermore, qu'il y en avait un troisième qui allait sortir, que ça, c'était Woodville. Puis ce qui est fou, c'est ça, je trouve que ça prouve à quel point ça va loin, les Easter eggs, parce que c'est en entrevue qu'elle a dit, genre, non, c'était pas un Easter egg, c'était juste une erreur. Puis les gens la croient pas. Mais c'est ça, on l'a vu au podcast. À ce moment-là, les gens étaient comme... Ben non, ça, c'est un Easter egg, le fait qu'elles disent que c'est pas vrai. C'est comme pour nous envoyer sur une autre piste. C'est comme au podcast New Heights avec le Pinocchio en arrière. Les gens pensent que c'est pas vrai qu'il va y avoir 12 chansons parce qu'elle a un Pinocchio en arrière. Je suis comme, like, elle a dit que c'est 12. C'est 12, guys. C'est 12. C'est 12. Just calm down. You need to calm down, guys. Trop. Puis, concernant le Pinocchio, j'en profite, c'est un épisode, c'est Easter egg. On peut faire des apartés sur les Easter eggs. Mais dans l'épisode que j'ai fait sur justement ce qu'on savait par rapport à TS12, on parlait des différents trucs qu'on avait eus. Puis je pense que c'est dans la voûte qu'on parlait de chaque chanson, tu sais, puis le Pinocchio, il était là, blablabla. Puis en tout cas, moi, je pense que c'est le Pinocchio, il est peut-être là à cause de la chanson Wood, qui aurait de quoi Pinocchio, il veut devenir un petit garçon, mais il est forcé à performer. Puis ça, c'est ma théorie. Puis comme, bon. Mais Fred me demandait, mais le Pinocchio, il était pas là avant. Puis il est encore là. Il y a une raison, j'étais comme, non, il est plus là. C'est ça, j'ai dit, mais là, j'ai coupé cette affaire-là parce que je voulais pas dire un mensonge dans mon épisode. Mais quand j'ai tourné, j'étais comme, non, il est plus là, mais je suis retournée voir dans les épisodes. Puis, dans le fond, c'est un nouveau décor, Travis, qu'il avait comme au moment où il a fait l'épisode avec Taylor. Fait que tout ce qu'il y a en arrière de lui, il n'y a pas de avant, après, c'est ça. Sauf que le Pinocchio, il est encore là présentement, même Taylor est plus là, puis Pinocchio, il est encore là. Fait que je suis comme, peut-être qu'il y a ça, genre juste pas rapport avec Taylor. Ou peut-être que ça en a un, mais on sait pas. Il l'a gardé, c'est sa femme. On sait qu'il y a le trophée du Super Bowl là, qui est comme couché, là. Halftime, parce qu'il est couché. Mais c'est un gars de football. C'est un gars de football, puis ça rentrait peut-être juste pas dans son étagère, guys. Là, genre, le trophée est plus haut. Ouais. En tout cas, il y a plein de choses comme ça en ce moment qui circulent. On reparlera du football. Je suis intéressée de savoir, Alice, pourquoi tu y crois. Mais on va y revenir. Parce que, mais les théories sont vraiment plausibles, honnêtement. Mais moi, je crois pas. Parlons-en. Okay. Moi, je me protège parce que comme Swiftie, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Là. Moi, je hurle, là, si ça arrive. Là, genre, je sais pas ce que normalement, je suis juste seule chez nous, puis je regarde le Super Bowl avec mes enfants, puis tout. Mais là, si c'est ça, je sais moi, pas je trouverais ça cringe s'il y avait le Super Bowl cette année. Mais je trouve que ça serait comme pas le bon moment dans sa carrière. Non. Ah ouais? Ben, je suis comme, garde ça pour comme mousser les affaires plus tard, je sais pas. Ouais. En pensant peut-être que Taylor, maintenant, ça va genre dans je sais pas. Moi, je pense qu'avec l'exposure qu'elle a avec tout le football, puis les gens sont comme... Moi, je suis pas tannée, puis personne n'est tanné, puis si les gens sont tannés, c'est leur problème, mais je pense pas que ça aiderait cette image-là. D'aller genre, « Hey, salut tout le monde, c'est encore moi, je suis là, puis genre, j'encourage mon chum. » C'est supposé... Là, je sais que c'est pas une arbitre, c'est pas rien, mais comme... d'aller chanter, ça encouragerait un peu l'équipe de son chum. Tu sais, d'un coup qui serait en finale, ça serait pas impartial, ça serait comme un peu... Je comprends. Tu sais, comment que les gens percevraient ça? C'est comme, ben oui, tu vas aller mettre la blonde de l'autre là, c'est clair qu'il y a un parti pris, les fans vont être tous en train de cheer pour Taylor dans la foule. Ils vont vouloir que ça soit genre les Chiefs. Puis pourquoi ils font pas les Super Bowl dans les villes des équipes qui jouent? C'est parce qu'ils veulent pas justement que toute la crowd encourage leur équipe. Là, ça ferait l'effet inverse, ça ferait toutes les Swifties, ça éclipserait le football, c'est je vais te le sûr dire. Que ça n'a pas lieu.
ça n'a pas lieu, là. Je suis convaincue. Le monde pas qui aime cette le année. football écouterait le football, mais il y a beaucoup comme ça enterrerait. Il y a ça, puis il y a vraiment le fait, puis j'avais pas vu ce point-là avant, mais Fred, quand on en a parlé dans mon autre épisode, était comme, on vient d'avoir le Eras Tour, comme de toute sa carrière, comme, on peut-tu attendre un peu qu'il y ait du stock qui se rajoute, puis qu'elle refasse de quoi différent. Ça serait redondant. Comme là, on va revoir le Eras Tour. Genre... Elle fera pas pareil, mais elle va faire différent, mais comme... À moins qu'il y ait des artistes qui s'ajoutent, puis c'est une autre affaire. Comme... Genre les 3 filles populaires, Sabrina Carpenter, Taylor... Mais non. Mais non, moi, je suis d'accord avec vous que ce serait pas mon choix, là. Genre c'est-à-dire que comme moi aussi, je garderais ça pour plus tard dans la carrière de Taylor. Je garderais ça pour comme quand Travis est retired. Non, pas long, là, c'est la dernière saison. C'est la dernière, Fait que, tu sais... Mais c'est... Puis en plus, moi, d'habitude, on va en parler tantôt, mais genre, les affaires de numérologie dans les Easter eggs de Taylor, non seulement je trouve que, genre, c'est jamais vrai, mais aussi, comme, ça m'énerve. Sauf que là, je clown, là. À cause des 47, des genre, tu sais, comme de toutes les affaires qu'elle a nommées. Genre, je trouve que la 13e saison à Travis, genre, je sais pas, je trouve qu'il y a comme... Il y a beaucoup d'éléments. Il y a des affaires... 47 plus 13, 60, 60e Super Bowl. C'est ça, tout ça, là. Fait que comme... Ça dépend peut-être aussi de Travis. Lui, s'il est comme, j'aimerais vraiment ça que tu fasses le Super Bowl pour mon dernier. Mais peut-être qu'il est comme, non, j'aimerais pas ça parce que ça va m'éclipser. Là, on prétend les connaître, puis on est comme, oh non, mais ça va éclipser son chum, ça va ci, ça va ça. Mais peut-être que Travis, il est comme, non, je veux un gros party pour mon dernier Super Bowl. Tu sais, je sais pas. Comme... Peut-être qu'ils vont pas se rendre là, les Chiefs, là, on sait même pas. Tu sais, c'est quand même... Non, mais sa dernière année de carrière. Oui, c'est peut-être qu'il est comme, c'est le même que j'aimerais ça closer ma carrière. Ma future femme, genre, qui fait le Super Bowl. Parce que comme dans tous les cas, tu gagnes. Ouais. Non, mais tu sais, dans tous les cas, ton couple est... Ouais. En enfant. Puis ça finit sur quelque chose de beau. Très cool. Ouais, ça se peut que ça soit ça leur réflexion. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est juste que je trouve que ça serait plausible. Oui, c'est vrai que les sont quand même crédibles, les Easter eggs. C'est ça. Ils sont pas farfetch. Ils sont pas farfetch. Ils sont pas trop tirés par les cheveux. Moi, c'est quand il faut que tu fasses une thèse de doctorat pour expliquer dans ton TikTok de genre... Pourquoi tel numéro 292 plus 80 plus 60 plus tu divises? Hey, là. Moi, c'est pour ça que la numérologie... parlons-en. Allons dans la classification, justement, genre des Easter eggs. Je les ai classés en plusieurs catégories que vous avez vu un peu dans les notes. Puis je pense même qu'il y a une nouvelle catégorie à nous présenter. Bravo. Dans le fond, je vais commencer par la catégorie qu'on aime moins, qui est la catégorie de la numérologie. Tu sais, Taylor a dit aimer la numérologie. On le sait qu'elle aime énormément le chiffre 13. C'est comme son chiffre chanceux. On le sait parce qu'elle le mettait sur sa main. Sa date de naissance. Ouais, sa date de naissance. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Puis comme dans l'épisode de New Heights, elle l'a dit que c'est quelque chose qu'elle aime jouer avec. On a aussi le numéro 26, qui est le double, qu'on voit à certains moments. Là, les rabais. Oui, des rabais, mais je sais qu'il est aussi sur... C'est-tu le gâteau, là? C'est quoi déjà le vidéoclip? C'est une tune I bet you think about it. Ouais, exactement. Puis là, il y en a même qui étaient comme, son annonce le 26 août, c'était pour le gâteau. Je suis comme, non, elle pouvait... non. Ben non, tu sais, elle peut pas savoir qu'elle va annoncer un 26. Ben peut-être que toute sa vie, elle s'est dit, quand je vais annoncer mes fiançailles au monde entier, c'est que des fois, pourquoi les gens y croient à ça, c'est que des fois, ça fonctionne et c'est ça. C'est juste un addon parce qu'elle aime 13 et 26. C'est ça. Ben en tout cas, à mon avis. Mais quand c'est ça, c'est toujours très, très évident. Exact. 12 i. 12 emojis, 12, tu sais, c'est toujours évident. Moi aussi, c'est ça qui m'énerve avec la numérologie, c'est que je trouve que les gens, ils vont trop loin. Ils font des divisions puis des multiplications. Oui, puis t'as raison, c'est tout le temps évident, c'est tout le temps les mêmes chiffres, là. C'est 13, là, on a eu 12 à cause de TS12, tu sais, dans le temps qu'il y avait la promo pour 1989, c'était 1989, mais comme, c'est des affaires très, genre, carrées, fait que c'est pas comme... Ça fait 60 jours depuis qu'elle a annoncé telle affaire. Puis 60, c'est à cause de la journée internationale des stylos. Puis genre, comme... Non, mais genre, les gens... Puis un moment donné, elle a porté tel collier qui coûte 60 $. Non, genre, c'est pas ça, là. Non. Fait que moi, ça me... Mais comme avec le Eras Tour, croyez à ce que vous voulez, c'est correct, là, genre, mais c'est juste moi, je n'embarque pas là-dedans. Puis je suis sûre qu'il y a des addons, je peux pas. Tu sais, Mané, il y avait une histoire comme la fin du Eras Tour, ça faisait 1989 jours depuis. Je pense que c'était la sortie du rap. Ah, mais ça. Oui. Qu'elle s'est fait acheter ça. Je veux dire, Mané, tout est dans tout. Mais moi, j'ai cru. tout compter. C'est sûr que tu vas trouver des affaires. Ah, mon Dieu, non, mais c'est parce que
quand... Ça, c'est comme trop un hasard. Quand c'était 1989 jours depuis qu'elle avait perdu ses Masters, puis que ça tombait la dernière date du Eras Tour, j'étais comme, elle annonce Rep TV. J'étais comme, c'est sûr. Moi, j'étais genre, 6 mois, je suis Taylor, c'est ça que je fais. Ouais, genre, ça donne trop bien. Elle donne trop bien. Puis en plus, moi, dans ma tête, j'étais comme, elle va prendre tellement une grosse pause après le Eras Tour que genre, là, elle est comme... Elle finit, tu sais. Puis moi, j'étais sûre qu'elle allait annoncer début et Rep en même temps. Fait que j'étais comme, elle finit les Eras. Ouais, ben on pensait toutes qu'elle allait fermer le dossier. Mais... Exact. Elle va sortir, là, c'est 1989 depuis qu'elle a vendu ses masques, comme toute fit, puis après ça, elle s'en va dormir, là, se reposer. Puis le prochain album qu'elle va sortir va être comme... Vraiment plus tard. Vraiment mais dans la nouvelle musique. C'était peut-être son plan initial, tu sais, puis ça a changé. Ben moi, je me rappelle que l'automne passé, on est comme, elle peut pas fermer le Eras Tour sans fermer le dossier des réenregistrements. On saura peut-être jamais. Moi, je pense que c'était son plan initial parce que, vu qu'elle disait que c'est le dernier été du Eras Tour qu'elle a enregistré Life of a Showgirl, mais les dates étaient annoncées avant ça. Fait que moi, je pense que c'était son plan initial. C'est pour ça qu'elle peut pas rajouter Vienne à la fin. Oui, mais que là, quand elle a fait... Elle a enregistré Life of a Showgirl, elle a changé son plan, puis c'est pour ça qu'à la fin, elle est sortie par la porte orange. Puis c'était comme ça, son annonce de son dernier show, qu'on a comme pour compris, mais pas compris, genre. Dans le nouvel era. Ouais, je suis d'accord que des fois aussi, il y a des affaires qu'elle prévoit pas. Comme moi, je pense que sa négociation pour racheter ses Masters a été vraiment plus longue que ce qu'on pense. Mais elle a dit que ça s'est passé après le Super Bowl cette année. Dans New Heights, ça disait... que cette communication-là, là, que sa mère et son frère sont allés, c'est après. Fait que moi, j'étais comme, yo, c'est rapide parce que sa photo de son annonce avec ses albums en terre, qui a son petit gilet mauve, ça a été pris comme le 26 mars. Ouais, sauf qu'elle disait que ça faisait plusieurs fois qu'elle l'essayait. Oui. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres fois que peut-être les négociations avançaient, peut-être qu'elle se disait qu'elle allait avoir quelque chose. Ouais. Et que donc, ça, c'est vrai. Il y a eu des affaires que peut-être que... Tu sais, son affaire de genre que c'est difficile d'enregistrer, Reputation, tout ça... C'est pas que j'y crois pas, parce que je pense que comme make sense pour cet album-là. Elle disait que c'était un masterpiece, puis elle avait de la misère à... Ouais, c'est c'est parce qu'elle voulait peut-être pas se remettre dans ce mood. Mais c'est ça, moi, je pense qu'il y a ça aussi. Mais je pense aussi qu'il y a des affaires de comme son plan initial de tout son re-recording de master changeait avec le temps. Ouais. Puis moi, je suis d'accord avec, tu sais, que tu dis genre que TTPD était une vraie surprise dans sa vie, on le sait. Comme qu'elle pensait pas faire cet album-là, c'était pas prévu. Fait que il y a ça aussi qui me gosse des fois avec certaines théories des fans qui sont comme, il y a 4 ans, elle a dit quelque chose d'un an, puis je suis comme, mais genre des fois, t'écoutes pas ce qu'elle dit, là. Parce que comme, clairement, TTPD, c'était pas prévu à l'avance. Fait que non, cette tune-là, elle l'a pas écrit il y a 8 ans, là. Non, c'est ça, parce que c'était tout en lien avec Science. C'est ça. Dans Chipper Department, j'ai jamais pensé. C'est en écoutant l'épisode que j'ai réalisé que peut-être qu'effectivement, ça n'a jamais été prévu parce que, tu sais, quand elle dit 3 ans à l'avance, qu'elle met des choses à l'avance, clairement, TTPD n'était pas prévu. Ben non. Elle s'attendait pas à ce qu'elle allait revenir avec Maddie Ellie. Elle s'attendait pas à ce que cette relation-là allait, durer 3 mois. Non, c'est ça. Puis pour avoir cette esthétique-là, il fallait qu'elle soit down, tu sais, je pense pas. Puis on va en parler dans la voûte. Dans la voûte, on va deep dive sur certaines pièces de contenu, puis on va... Mais dans Bejeweled, elle avait tout l'aspect showgirl. Est-ce que c'était pour nous hint d'un album qui allait être complètement cette thématique-là? Je le sais pas. Ceci dit, c'est là qu'on a vu qu'elle avait un intérêt envers cette esthétique-là, puis qu'elle avait le goût d'aller explorer ça. Ouais, moi, je pense qu'elle avait cette esthétique-là en tête déjà, genre planifié que, hey, un moment donné, je vais faire un album... C'est ça, un peu comme ça, avec ces thèmes-là. C'est pas nouveau dans sa vie là, qu'elle est une showgirl puis qu'elle aime ces affaires-là. Ouais. C'est ça, fait que moi, je pense que c'est ce genre d'affaires-là. Mais en effet, comme pour conclure sur TTPD, je pense aussi que moi, j'ai compris, genre, quand elle a expliqué le timing qu'elle a enregistré Life of a Showgirl, j'ai compris pourquoi elle avait release TTPD aussi rapidement après l'avoir écrit. Parce que à ce moment-là, quand elle a release TTPD, elle était déjà dans un autre mood. Elle était déjà dans le mood, en amour avec Travis. Ouais. Déjà en mode, elle enregistre d'autres affaires tellement plus upbeat. Fait qu'elle était juste comme, cette affaire-là, il faut que ça sorte tout de suite parce que je veux plus, genre, être dans cette affaire-là de comme, vraiment pas le en tour non plus. C'est ça. Et chanter à propos de Maddie Healy, genre, on peut-tu move on? Qui a dit qu'elle est quasiment suicidaire. Oui, c'est ça. Fait que je pense qu'elle était juste genre, faut que ça sorte. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est un album peut-être que certains qui diraient qui est moins comme... Plus rough au niveau marketing, là. Il n'y a pas eu beaucoup de... Exact. Puis aussi moins de... Elle a fait moins de choix. C'est-à-dire qu'elle était comme
moi, je pense que toutes les tunes qu'elle a faites pour cet album-là, elle les a sorties, là. Ouais. Alors que d'habitude, clairement, sur Life On of a a la Show... voûte déjà là. Oui. Alors que sur Life of a Showgirl, clairement, on a Pas fait de plus que 12, puis elle a Ouais. sélectionné Ouais. 12, comme elle faisait avant dans Ouais. ses autres albums, qu'elle faisait comme 13 tunes ou des à affaires fait. comme ça. En tout cas, fait que en effet, je pense que revenir en arrière puis essayer de voir des indices pour TTPD, c'est pas écouter qu'est-ce que Taylor, elle nous dit. Non. Puis des fois, Taylor, elle nous dit des affaires sincères. Faut pas tout le temps penser qu'elle est en train Décoder, de nous faire des mensonges. Ouais, ou qu'elle est en train de dire quelque chose qui a un double meaning. meaning, Ouais, ouais. exact. Puis, pour faire du pouce sur ce que tu dis, comme à un moment donné, je faisais une analyse de chanson, là, je me rappelle pas laquelle, mais dans les commentaires que j'avais lus par rapport à ça, là, sur une des phrases ou sur une des trucs, Taylor a dit des fois, là, j'ai juste un flash, genre comme une façon d'écrire une phrase, jamais dans mes notes, puis je fais, à un moment donné, il faut que j'inclue ça dans une de mes chansons. Puis elle disait que dans une des chansons en particulier, cette phrase-là, ça faisait comme des années qu'elle l'avait dans son sel à implanter, puis qu'elle essayait de la plugger quelque part. Ouais. Ben, je pense que c'est... Blank Space, je me souviens qu'elle disait beaucoup ça pour Blank Space. Elle disait que Blank Space, elle a écrit super rapidement parce que c'était une accumulation de différentes phrases qu'elle avait dans son sel. Elle les a toutes mises ensemble. Puis c'est pour ça que Blank Space, toutes les phrases, c'était comme... Mon Dieu, c'est un banger, là! Parce genre, que wow, comme c'est toutes des phrases que j'avais, genre... Quelque chose que tu fais comme... Just like a daydream. Tout ça, qui était juste comme... Un moment donné, elle était genre... Bon, je vais me faire une tourne avec ça. Je viens de pogner, c'est August, Meet Me Behind the Mall. Comme cette C'était phrase-là, elle l'avait dit dans longtemps. Mais mon Dieu, c'est pas celle qui vient le plus me non, ramasser. Mais ça, elle l'avait noté, puis elle était comme, je veux faire quelque chose avec ça, un petit couple interdit ou de quoi, une espèce de secrecy relationship. J'aimerais tellement trouver sa petite vault de petites phrases cachées, là, mais dans sa petite table de chevet, là, avec toutes ses petites notes. Ce que je m'en allais dire par rapport à ça, c'est que peut-être que Torture Poets Department, ça fait longtemps qu'elle a comme, un moment donné, quand je vais être plus dark, je vais faire une espèce d'esthétique comme genre Dark Academia, genre noir et blanc. Mais c'est un esthétisme qu'elle aime depuis longtemps. Elle aime tellement d'affaires. Elle a beaucoup de personnalité. Mais make sense, genre que comme elle écrivait, tu sais, quand elle était plus jeune, elle écrivait avec une plume dans son journal. Oui, juste parce que, genre, elle est dramatique, là. Fait qu'elle aime ça, ces affaires-là, puis la littérature, puis... Oui, ça marchait, puis... Puis, tu sais, on est tout un peu comme ça. Tu sais, comme, j'embrace chacun des... Il y en a que j'aime moins, il y en a que j'aime plus, mais tu sais, mettons, comme, j'ai full aimé l'esthétique. Moi, quand elle a sorti TTPD, l'esthétique, j'étais genre, wow, c'est trop beau, genre, j'aime vraiment ça. Mais je suis vraiment comme prête à plonger, genre, de Life of a Showgirl. Ça va être comme... On veut de la couleur, on veut des plumes. Genre, ouais, ça fait... D'autres sortes de plumes. Speak Now, tout l'aspect princesse, les châteaux, puis tout ça, c'est... Tu sais, comme... Ça me dérange pas de voyager avec elle sur son affaire. Pour terminer, l'histoire, on s'est comme écarté là, de la numérologie, mais justement, vous l'avez abordé un peu tantôt, mais comme des vrais trucs avec des chiffres, ça va être des choses comme TS12 qui sort le 12 semaines après sa lettre qu'elle nous annonce le rachat de sa musique, dans laquelle elle avait les 12 I. Ça marche. Ça, c'est les chiffres que Taylor, elle aime mettre. Ça, c'est des vrais Easter eggs. Mais quand que ça vous prend trop de calcul, que ça faut sortir la calculatrice, puis là, il y a des jours... Quand tu comptes les jours du calendrier, ça marche plus. Non, là, on se perd. Puis d'ailleurs, j'ai demandé sur Instagram hier, tu sais, avez-vous des opinions ou des affaires que... Genre, littéralement, tout le monde était comme « Rep TV, ça a dégénéré. Rep TV, quand faut que tu calcules trop, c'est trop. » Tu sais, comme tout le monde était comme ça nous a tous fatigués, là, collectivement. Puis effectivement, ça l'a tombé avec la lettre. Puis moi, la lettre, j'étais genre « Ouh! » Ça va faire un soulagement. On était contents pour elle, puis on était soulagés que ça soit terminé. Tout à fait. Une autre catégorie, plongeons. OK, je vais retourner ici. Bon, les messages cachés dans les chansons, on en a assez parlé tantôt. C'est vraiment comme les messages qu'elle va mettre dans les livrets. C'est vraiment des messages... Fait comme c'est concret. Fait que ça, on en a assez parlé tantôt. On va sauter aux références. Je considère ça comme des Easter eggs, pareil. Les références culturelles puis pop culture. On va en nommer quelques-unes, mais honnêtement, j'aimerais faire un épisode là-dessus sur toutes les références qu'elle fait dans ses chansons, parce que c'est une grande fan de pop culture. C'est une fille qui aime la littérature puis elle insère beaucoup de choses. Mais j'inclus quand même ça comme des Easter eggs parce que non, ça va pas nous hint sur quoi que c'est ça qui va sortir. Ça va pas nous hint rien sur sa vie personnelle ou sa vie professionnelle ou peu importe. Mais
c'est quand même un clin d'œil qu'on fait comme « Ah, elle parle de telle affaire. » Ça nous donne bien des indices sur le vibe de ce qu'elle veut nous donner aussi. Quand tu parles de... T'avais noté le « et tout bruté », là, je sais pas comment le prononcer, là, mais ça, c'est clairement... Elle voulait nous dire ça, c'est de la trahison. Elle n'a pas besoin d'en dire plus, on le sait, si on fait le lien, si on connaît le lien avec la culture populaire. C'est dans une pièce de théâtre de Shakespeare, si je me trompe pas. Je pense que oui, sur mais Jules je vais en César. Parler tantôt. Dans la voûte, on va analyser le vidéoclip de Look What You Made Me Do. C'est une œuvre d'art de Easter Egg. On va tout... en tout cas, tout ce que j'ai trouvé, on va le nommer. Puis il est écrit sur la chaise. C'est quoi déjà? Et tout brouté. Ouais, exactement. Je sais pas comment le prononcer. Elle avait écrit ça, puis c'est dans une pièce de théâtre, c'est en référence à une pièce de Shakespeare, puis ça veut dire comme un ami qui te trahit. Mais ça, c'est vraiment comme Taylor qui... C'est ça. Elle nous expose, cette chanson-là parle de ça. Ça nous fait, c'est vraiment une penser façon. À ça. Fait qu'elle dit, je vais inclure ça pour montrer que c'est de même que je me suis sentie. Mais j'ai noté aussi des références à... Alice au Pays des Merveilles. Fait que dans certaines chansons, elle a cette référence-là, notamment Wonderland, de 1989. Puis elle l'a aussi dans Long Story Short. Ouais. Elle a Peter Pan dans Peter. Peter Losing Wendy, Cardigan. Ouais, Cardigan. En fait, c'est ça. C'est comme la suite. Elle parle de Roméo et Juliette. Beaucoup. Dans Love Story, entre autres. Puis on a aussi la petite sirène dans But Daddy, I Love Him. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est toutes des petites références qu'elle fait à des histoires pis tout ça que si tu passes à côté, c'est pas grave. Cassandra. Oui, ça, c'est la mythologie grecque. Ouais, la mythologie grecque. C'est ça mon C'est fou, il y en a tellement. OK, on va arrêter de... Puis là, avec TS12, il va en avoir tellement. Tu sais, de Fate of Ophelia, déjà, c'est une pièce le cover avec elle dans le bain, ça serait une référence à Ophelia. Fait que moi, ce que je trouve... Oh my God, j'ai hâte. Elizabeth Taylor, tu sais. Elizabeth Taylor, évidemment, mais c'est comme on parle depuis tellement longtemps dans Clara Bow. Ouais, c'est exact. Bon. Mais moi, ce que je trouve vraiment le fun, c'est que c'est comme... Oui, ça devient un phénomène culturel, mais ça donne le goût aussi d'aller connaître ces œuvres-là. Oui, ça les éduque. Mon artiste, elle aime ça, fait que je vais aller essayer de comprendre. Moi, mettons, genre de Fate of Ophelia, comme, tu sais, oui, je connaissais, mais la peinture, mettons, qui serait inspirée dans le bain, je connaissais pas. Dans l'eau. Avec les fleurs qui ressemblent étrangement à celles du piano. Peut-être que c'était un easter egg. C'est ça. Toutes ces affaires-là, je trouve ça le fun quand ça m'en apprend aussi sur des œuvres. Vraiment. Ça montre son intelligence. Là, she's not just stupid. Mon Dieu, oui. Là. Moi, j'aime ça d'elle. Ouais, vraiment. Je suis pas juste la petite blonde là, qui chante. Là. Non, elle est fucking I'm a woman. Nerd. Elle est fucking nerd. Vraiment puis nous, on est Tassez-vous, comme... là. Merci. Vraiment. Oui, mais tu sais, un peu tout le temps, le mime de comme que ça te prend un dictionnaire pour écouter les tunes de Taylor Swift, là. Ouais. Mais genre, en tout cas, ça fait... Travis, il est comme... Do you know that word? Ouais. Do you know that word? J'étais comme... mais en tout cas, je trouve que ça... C'est quelque chose qui est le fun aussi dans la culture du fandom, genre. Ouais, vraiment, mais comme tu dis, ça probablement que ça cultive des Swifties qui se connaissaient pas. Moi, il faut que j'écoute Hamlet, là. J'ai jamais écouté. Je vais aller l'écouter, juste pour être prête. Tout à fait, tout à fait. Il y a des affaires comme plus simples, mais comme toutes les histoires que j'ai nommées, comme c'est toutes des affaires de Disney, là. Mais quand même, quand elle va dans des trucs de poèmes, des trucs de... Même des artistes, dans Torture Poets Department, là, Charlie Puth, puis... Stevie Nicks. C'est ça. Ouais. Non, très cool. Fait que ça, pour moi, c'était quand même une forme de Easter egg que je voulais nommer. Parce que ça reste des Easter eggs, mais c'est vrai que ça nous annonce pas rien. Mais ça fait juste des référents intéressants. Bon, sautons sur ceux qui sont nos préfs. Ceux qu'on sait qui annoncent des trucs par rapport à des projets professionnels. Fait que Taylor a déjà dit, on en a parlé tantôt, Taylor dit... connaître sa vie 3 ans en avance. Là, on a vraiment abordé le fait que 3 ans en avance, mais tu sais, des fois, il y a des choses qui arrivent, il y a des fois que c'est juste comme une thématique qu'elle veut explorer, qu'elle fait juste plonger, puis on sait pas si c'est réellement ça qu'elle avait prévu. Mais ça reste qu'en général, sa carrière professionnelle, c'est à Jimmy Fallon qu'elle a dit ça. Ouais. C'est vraiment prévu d'avance, puis c'est pour ça qu'elle est capable d'aller planter des petites affaires puis des trucs pour nous préparer. Je mets en rafale une couple de trucs qu'on aurait eu pour TS12. Fait qu'on on en a parlé, la vidéo de Bejeweled, qui est en fait l'esthétique au moins, là, comme vraiment flagrant. On a le fameux vidéo Instagram avec son chat au retour à Miami
C'est à Miami. En tout cas, c'est le retour de son American... A12. Le A12. Mais moi, j'y crois pas parce que... Mais sinon, il n'y a pas rapport, ce reel-là. Moi, j'étais dans la section A13 à Foxborough. Il y a vraiment des sections A12, A13, A11. C'est vraiment comme ça que les stadiums sont faits. Puis j'avais choisi cette section-là. Je me suis dit, A13, il y a peut-être quelque chose de spécial vu que c'est 13, tu sais. Mais pour vrai, tout le floor, c'était des A quelque chose ou la plupart des stadiums. Fait que je pense que mais elle a peut-être choisi. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'elle était en orange. Moi, je pense qu'elle savait, puis qu'elle a vu ça un moment donné dans un stade, cette écriture-là, puis elle était comme « Oh my God ». Avec les bancs turquoises. Je vais faire une vidéo. C'est vrai que les bancs étaient turquoises. Sinon, aussi. cette vidéo-là, par rapport, puis Taylor, elle fait jamais de contenu sur Instagram, puis elle fait jamais de contenu. Elle en a déjà fait, mais elle est très inactive. C'est comme c'est une équipe qui met des photos du Era Store, puis c'est comme OK à ce moment-là. Puis là, tout d'un coup, back to the office avec son chat en plein milieu du stade, je suis genre, hein? Mais moi, j'aime ça quand ça arrive qu'on réalise des affaires après. Oui, ben ça, oui. c'est des Easter eggs que j'aime on quand l'a je pas fais compris, comme... mais à ce moment-là, on fait « Ah! » Puis là, je fais « Oh, mais she's a quand mastermind. Taylor annonce un album, il faut toujours aller réécouter les anciens vidéoclips récents, les anciens trucs, posts Instagram. Faut tout repasser parce que là, c'est là que tu vas voir des choses. Oh, c'est pour ça qu'il y avait telle affaire. Ah, telle couleur. Les couleurs de photos sont importantes aussi. Tout ce qu'elle porte, tout ce qu'elle met en avant comme coloration. Un autre exemple de ça, son genre d'alter ego en jumpsuit orange dans le clip Anti-Hero. Ça, je sais pas, moi. Non. Il y en a qui pensent que c'est le de showgirl Ouais. qui parle Je sais à la pas vraie si c'est Taylor. de showgirl, Mais c'est juste parce que je suis comme... À l'époque de Midnight, je pense pas qu'elle avait tout de suite prévu. Moi, j'ai pense qu'elle beaucoup avait aimé son- ce que tu as amené. Ah Que ouais, tu as qu'est-ce que dit j'ai amené? que c'est peut-être le sister album à Midnight, puis que TTPD a juste fait excusez. C'est comme installé entre les deux, genre. Mais ça, moi, ça m'a fait capoter quand t'as dit ça dans l'épisode. J'ai fait oh my God. Could make sense avec Bejeweled. Ouais, peut-être. Bejeweled qui a commencé à mettre des petites graines sur le Showgirl Era, puis justement Anti-Hero. Mais moi, je trouve pas qu'elle fait tant Showgirl dans Anti-Hero. Non, mais je c'est peux un clin comprendre d'œil avec orange. son truc orange brillant. Mhm. Tu sais, c'était comme elle savait probablement Il y avait que comme du vert aussi, là, que ça allait être le la TS12 il couleur, allait être orange shimmer. Puis la relation, moi j'ai une théorie de showgirl, ça va être comme la relation, wow, ça peut être tellement beau du showgirl, être la showgirl, être la plus grande vedette sur la planète, mais ça peut amener tellement de trucs tellement négatifs. Puis je pense que Anti-Hero amène ça aussi. Ben ouais, vraiment. Oui, ça va bien, mais regarde tout le stress que ça me donne, la pression que ça me donne. Puis Ben c'est pour ça que je parle d'alter ego, C'est parce ça. que c'est un peu ce qu'elle va nous présenter, C'est une pas fou. dissociation de son alter ego. mais je suis pas sûre que j'y Taylor crois, qu'on mais connaît, c'est mais- pas fou. Mais je trouve ça intéressant à explorer après, tu sais. Ouais. Mais encore une fois, ça se tient. C'est Ouais. pas tiré par les cheveux, tu sais. J'ai d'autres exemples pour d'autres eras. Ben, sa robe blanche, en fait, les derniers Grammy, elle avait un bleu Midnight brillant, puis elle a sorti Midnight. Après ça, elle avait une belle robe blanche avec ses longs gants noirs qui faisaient un peu Albatross quand Puis elle a elle a annoncé genre, son Ouais. Torture Poets Department. Puis là, c'est moins ça, mais cette année, moi, je me suis quand même demandé au Grammy qu'est-ce qu'on avait ici, parce qu'elle avait elle était très sexy, elle avait une robe courte. Habituellement, elle avait des robes longues, là, elle avait une robe courte, rouge, brillante. Bon, ça aurait été extra qu'elle soit orange, brillante, mais ça aurait été moins beau, je pense. Mais je pense, tu sais, on dirait quand même qu'on s'en va à quelque part avec un E-Rap. Tu sais, ça se tient encore. Fait que les vêtements qu'elle va porter... Mais tu vois, ça, je trouve que les Grammys, c'est un bon exemple de quand je trouve que les gens vont trop loin. Parce que là, avec Life of a Showgirl, les gens ont dit, quand elle est allée aux Grammys, l'écran en arrière d'elle était là, orange et vert. non. Puis je suis comme, guys, elle ne contrôle Non, pas la c'est planète entière. Non, c'est c'est pas vêtements son elle peut événement. contrôler. Non, les Grammys accepteraient jamais de comme, OK, for oui, you, pour girl, toi, on va faire ça orange et vert pour faire un Easter egg. Non, non, Fait que Il y a quand tellement c'est- pas de diva comme ça pour exiger Non. des choses comme ça. là. Fait que ça, c'est une catégorie aussi d'affaires que j'aime moins quand les gens, ils pensent que tout Tourne autour de l'univers est un Easter egg que Taylor contrôle. Puis je suis comme, non, elle fait ses affaires à elle. C'est la queen, comme mais pas à ce point-là. là. le reste du monde, genre, calmez-vous. là. Non, exactement. Elle contrôle, comme ses vêtements, c'est un bel exemple de ce qu'elle peut contrôler, mais après, là, on se calme. Oui, il y puis a après eu- ça, les autres veulent... Il y a des compagnies pis tout ça qui veulent embarquer puis profiter de la wave. Tu sais, genre Sour Patch Kids qui fait tout le temps des affaires dès qu'il y a comme... Mettons, pour Rap TV, là, à chaque fois que les gens pensaient que, genre, il allait avoir Rap TV, ils mettaient comme une photo en noir et blanc. Puis là, les gens étaient comme, c'est un Easter egg. Non, c'est juste... l'équipe marketing l'équipe marketing qui se disent, c'est ça. Saute sur la vague. Elle est pas comme... Elle l'a pas appelé Sour Sour Patch Patch Kids. Kids. S'il vous plaît, pouvez-vous m'aider pour le marketing de mon album? Elle genre... a une influence, mais elle n'influence pas. Ah, c'est c'est ça. bon. C'est trop bon.
Continue avec ta liste, puis je vais continuer après avec ce que j'avais observé récemment. J'ai les choix, les vêtements bleus au Era Store quand elle a fait l'annonce de 1989. C'était genre chaque. C'était malade. Je trouvais ça vraiment le pont mauve à Nashville avec tout était mauve à Nashville. Oui, effectivement. Ça, en fait, c'est ça. Ça, c'est des choses qu'elle peut contrôler parce qu'elle est arrivée à Nashville, elle a probablement parlé à qui de droit, puis elle a dit il y a quelque chose de spécial. Ouais, puis à Nashville, elle a une ligne directe, là, c'est sa ville. Là. Elle connaît le Dans I Can See You, on voyait dans le vidéoclip à la fin qu'on savait qu'on s'enlignait avec la petite vanne qui passe sur le pont écrit 1999. On voyait, clairement, on est comme OK, next 1999. Il n'y avait pas de doute. Ouais. Il y a aussi beaucoup le plaid aussi. Là, moi, avec Steph, on en parlait tellement. On était comme carotté. Moi, je cherchais. L'année passée, j'étais comme, pourquoi qu'elle arrête pas de carotter? Finalement, moi, je suis un peu underwhelmed de celle-là parce que je suis comme, ça n'a pas rapport. Mais finalement, c'est la date, c'est ça? Le 3 octobre, c'est exactement. Je me souviens, j'avais vu des théories. Une fille sur TikTok qui avait parlé du 3 octobre, comme quoi c'était le Plaid Shirt Day, mais le plaid Day. Puis là, j'étais comme, c'est tout far. Plaid Day, je suis comme... Ouais, là, je trouvais ça un peu too far, mais turns out que je suis convaincue que c'était voulu. Parce qu'elle, les dates... Toutes les calendriers, International Cat Day. C'est un peu push, mais ça se peut parce qu'elle a vraiment mis beaucoup de carottes l'année passée. C'est sûr qu'il y avait quelque chose, j'en parle avec Steph à chaque fois comme plaid, à chaque fois. On s'écrivait encore. Il y avait quelque chose, c'est un peu comme les tresses avant Tortured Pudding. Elle avait toujours des petites tresses dans ses coiffures. Elle hintait un peu un poète era. Un peu poétique. Il y avait aussi Lover, elle avait tout le temps des petites couleurs dans ses cheveux. Mais c'est ça, c'est qu'elle change moins ses cheveux. Mais avant, genre, dans ses premiers albums, il y avait vraiment des changements capillaires clairs pour chaque era. On voyait quand elle commençait un nouveau era. Oui, et d'où... En tout cas, moi, ça fuel dans ma théorie de Karma, de Lost Album. On en parlera. OK. Oui, ses petits cheveux bleachés, là. Exactement. Not my favorite. Il y avait à un moment donné un easter egg qui n'a jamais abouti. Là. En Argentine, il y avait des confettis oranges qui avaient popé à un moment donné. Et là, je suis allée voir la date. Je me suis dit d'un coup que c'est le 3 octobre que les confettis avaient popé. Mais non, c'était le 9-10 novembre. Donc là, je me disais, OK, mais ça, c'était quelque chose. Il y avait des confettis pendant Karma qui ont sorti orange. Puis les gens pouvaient les ramasser. Là, c'est vrai, là, il y avait vraiment seulement le 9 et 10 novembre. Fait que là, le monde était comme « Karma! My God, Karma! » l'album Karma, OK. C'était fou, là. C'était fou. Puis ça a comme passé comme dans du beurre parce que c'était pas quelque chose de sur les réseaux sociaux, c'était quelque chose de plus tangible, physique, sur place. Fait que ça passe un peu plus dans... Mais ça n'a jamais abouti. Mais je me demande encore, 9-10 novembre, il va-tu avoir quelque chose qui va... Tu sais, ça c'est juste ça qu'elle a vraiment officiellement décidé que ça allait être orange, puis elle a fait comme... On va rajouter ça. Era Store Book, à la fin, il y a une petite guitare Vermont qui a jamais été utilisée. Il y a 2 outfits aussi. Il y a 2 outfits orange, qui a été comme le orange et vert. Anti-Hero. Et le vert, c'est lequel? Pour le 1989, la combinaison. Là. Le vert, ouais. Vert et orange. Il y avait... Vert. C'était peut-être juste pour pointer vers le orange et le vert, qui est comme, ça va être mes prochaines couleurs. Il y en a qui pensent que c'est parce que c'était Vienna, mais moi, je pense vraiment qu'il y avait quelque chose avec ça, avec du recul. Puis comme tu disais, en looking backwards, maintenant, on le voit, là, tu sais. Il y a eu la fameuse porte orange du dernier Era Store qui nous amène au prochain Era. Ça, c'est quand même... Elle a quand même pensé à ça au début du Era Store. Puis pas juste au début du Era Store. Dans le fond, je dis n'importe quoi avec le orange parce qu'elle a mis cette porte-là au mois de mars 2023, même avant, parce que leur décision, genre, pour comme créer le visuel et tout, Mais moi, je pense que ce qui est le fun avec cette affaire-là, avec le orange, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas parti d'elle, puis qui est parti des fans, puis qu'elle a décidé d'embarquer là-dedans. Il y a peut-être des affaires de même qu'elle fait aussi. Moi, ça, je trouve ça vraiment le fun, de penser ça, là. On sait pas si c'est vrai ou pas, mais du fait que ça fait tellement d'années que les gens parlent de l'album Orange qui a jamais sorti, non. C'est mon sujet préféré, là. Brièvement, c'est juste qu'il y a une théorie quand même populaire que avant de sortir Reputation, fait qu'en fait, avant que tout le drama se passe, avant qu'elle aille se cacher, elle aurait travaillé sur un nouvel album qui se serait appelé Karma. Et puis la couleur de cet album-là, c'était le orange. Puis que finalement, elle a décidé de le scrap quand elle est allée se cacher pendant 1 an. Puis que ce qu'elle a sorti, c'est Reputation à la place. Fait que ça, c'est comme une théorie qui existe depuis vraiment longtemps. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'elle savait qu'après, mettons, Midnights, donc après le Era Store, son prochain album, elle allait faire l'album orange.
OK. Ben oui, à cause que c'est parti des fans qui étaient comme l'album orange était comme OK, je vais faire l'album orange. Là, une des choses qui supporte une de tes théories, tantôt tu parlais de cheveux puis de changement de look. C'est que environ mai 2016, je me rappelle notamment au Met Gala, là, elle avait ses petits cheveux bleachés, c'est que là, son rouge à lèvres noir. était comme oh exactement, elle s'est bleaché les cheveux, puis c'était genre vraiment une esthétique qui était différente de 1989. Puis c'est pas cette esthétique là qu'elle a gardée pour Reputation. Fait que ça a été comme une partie de sa vie, tu sais, genre elle sortait avec un DJ. Fait que les gens pensent aussi que peut-être que l'album était plus t'sais, en tout cas, elle était comme dans sa party girl era. Ça aurait été bon. Ouais, mais là, elle a rencontré Joe Alwyn. C'est ça que c'est puis Calvin Harris, il a pris le bord. Thank God. OK. Ben, moi, en fait, pendant qu'on parlait, avant que tu embarques là-dessus, je m'en allais vous demander parce que j'avais vu des théories par rapport à est-ce que l'orange a vraiment été choisi ou c'est Taylor qui a fait comme bonne idée, tu sais, genre je vais surfer sur ce qu'il nous donne puis on va l'intégrer comme ça, genre c'est un peu elle embrace qu'est-ce que les fans veulent. T'sais, elle fait comme une vigie de ce qui est demandé, puis elle fait « Ah, j'aime ça, je vais l'intégrer comme prochaine couleur. » Puis la palette, elle a utilisé plusieurs couleurs jusqu'à maintenant. Fait que maintenant... C'est ça, l'arc-en-ciel est fini maintenant, mais moi, je pense que le orange, c'est ça, comme tu dis, elle va le mettre pour un peu aussi closer la porte du peut-être « Hey, je ne sortirai jamais Karma, fait que voici votre album orange, ça va être celle-là. Puis elle a sorti aussi Karma à Midnight. Moi, quand elle a sorti Karma, Midnight, la chanson ça l'a fait, moi, dans ma tête, ce que j'ai enregistré, c'est OK, il n'y aura plus de Karma, vraiment. J'y crois plus vraiment. Mais je pense que moi, au contraire, ça m'a tellement confirmé que c'était une vraie affaire dans ma tête à cause de comment elle a annoncé puis qu'elle riait. Ouais. Avec l'histoire que ça allait exciter les gens. Oui, c'est ça. C'est un des deux. C'est soit qu'elle riait en mode, elle rit de nous parce qu'elle sait, elle est comme. Je sais. Ou elle riait parce qu'elle était comme. Mais c'est pour ça que il y a les gens, un fond ça de les moi qui veut y croire encore, mais je pense vraiment. Ça a venu vraiment mettre un des premiers clous sur le cercueil de Karma pour moi. Mais moi, je pense pas qu'on va l'avoir. Non. Ever. Je pense jamais qu'elle va. En Vault Track. Il a été réinventé. Moi, je pense que ça va être dans les Vault Tracks de Rep TV. Il y en a peut-être qui appartiennent à cette era-là. Mais une autre affaire, mettons, que j'ai l'impression qu'elle a pris des fans, qui est comme un peu des deux, mais la Lover House. Ouais. Tu sais, comme ça part du vidéoclip de Lover. Puis ça, c'est effectivement un easter egg qu'elle a fait, que chaque pièce appartenait vraiment à un album. Puis là, Lover, c'était la maison, puis tout ça. Puis, mettons, c'était des théories de fans que je voyais, puis que j'étais comme, ah, OK, c'est intéressant, mais qu'on n'avait pas de confirmation de Taylor elle-même que c'était ça son intention avec la Lover House. Mais ça a tellement pris d'importance en ligne. Les fans étaient tellement fan de la Lover House, qu'après ça a été son concept complet du Eras Tour. Chaque pièce annonçait le Era, puis à un moment donné, ça brûle pendant Bad Blood, puis elle finit par sortir par la porte, que dans la Lover House originale, les gens en bois, mais elle a mis comme orange. Rouge, en fait. Elle est comme... en bois, genre rouge-ish. Fait que ça, je pense que c'est des affaires que c'est pas genre quand elle a fait le vidéoclip de Lover qui était comme pour ma tournée du Eras Tour, je vais faire tout. Tu sais, je pense que c'est comme. Non. Ça a pris vie en ligne puis elle était genre, ah, OK, c'est cool, ben je vais continuer à l'utiliser, cette métaphore-là. C'est sûr que son équipe, parce qu'elle pense pas à ça toute seule, I guess, là, d'après moi, c'est une grande partie, mais ils doivent penser au concept en équipe puis tout ça, puis c'est sûr qu'ils font une vigie de ce qui existe dans le fandom. Puis ce que les gens aiment. Hey, les fans, ils ont sorti quelque chose de vraiment intéressant. Je pense qu'on va pouvoir l'utiliser, puis c'est sûr qu'ils s'amusent. Puis c'est un beau remerciement à l'engouement puis à l'engagement parce que c'est comme, hey, c'est une bonne idée, puis c'est comme étendu, fait qu'on va le prendre puis on va l'imbriquer. Puis on a un certain pouvoir. Ouais, mais c'est hot de penser ça, tu sais. Ben, on sait pas pour sûr, mais peut-être, on sait pas. Mais moi, je trouve que c'est comme une petite manière de, comme tu dis, remercier, mais aussi être comme, ah, elle nous aime. Avec ça circulaire. Oui, être seul fun, genre qu'on capote sur des affaires. Oui, exactement. Puis c'est d'engager, tu sais, on parlait d'engagement de la communauté, c'est de le redonner, puis de pas d'être juste comme, voici ma musique, voici mes affaires, mais c'est plus comme, hey, vu qu'il y a tout cet engagement-là, puis qu'on est dans une gang, tu sais, gérer une communauté, c'est un peu ça, dans le fond, c'est de ça soit circulaire, pas juste dans un sens. Je mets... quelques exemples de choses que, justement, qu'elle s'est servie pour aller comme annoncer qu'on savait pas nécessairement, puis il faut des fois revenir dans le temps. On a le speech au NYU. Elle en a notamment parlé dans l'épisode de New Heights qu'elle avait mis plein d'affaires. Là, on va en reparler dans la voûte. Il y en a pas autant que je pensais. Mais elle a quand même mis dans son long speech vraiment inspirant, il y avait des petites pépites qui référait à des paroles de chansons de Midnight, qui n'étaient pas encore sorties, qui est sorti à l'automne après. Dans le vidéoclip de Lover, on parlait de Lover, il y a
boîtes de jeux de société, il y en a un qui s'est écrit « Devils roll the dice, Angel rolls the eyes ». Ça, c'est sûr que c'est une affaire qui était écrite dans son sel pendant un bout. Genre une petite phrase comme que je fais « Ah, je vais mettre ça dans une chanson maintenant. » Fait qu'elle avait mis ça sur un jeu de société. Puis il y avait « Breakable Haven » sur une autre boîte, qui est aussi des paroles dans la chanson de Cruel Summer. Mais ça, quand tu le vois, tu fais... C'est vite, là, c'est des flashs. Ouais, exactement. Comme, Il y avait aussi Afterglow sur le Scrabble. Ah, ouais, tu vois, je l'avais pas vu ça. Fait que, tu sais, des choses comme ça qu'elle met, mais qu'après ça, comme... Ben, ça se concrétise dans... C'est des référents à comme l'album de après, tu sais. Le vidéo de You Need to Calm Down, qu'il y a un des personnages qui fait du tir à l'arc, puis la cible, il est écrit 5. Puis parce que la track 5, c'est The Archer. Mais c'est le genre d'affaire que, comme, quand tu le sais pas, tu... Ouais, faut que tu le revoies une couple de fois avant de nommer que c'est ça. Vidéo de Mi, il y a des paper rings. Comme elle écrit comme quelque chose à un moment donné, puis il y a des petites paper rings. Puis dans le dialogue avec Brandon, où il parle en semi-français, puis il y a les chats, là, elle dit « I can't talk to you when I'm like this », puis c'est des paroles de chansons de False God. Puis lui qui dit « Calme-toi, s'il te plaît, you need to calm down ». Il y a aussi le Lover, le nom de l'album, parce qu'il faut se rappeler que Me, ça a été le premier single qui est sorti avant que l'album sorte. Et on savait rien du visuel de l'album. Puis le logo était là vraiment, le beau était assis sur la licorne, c'est écrit en gros le nom de l'album. Mais ça, c'était drôle, parce que je me souviens qu'elle l'avait dit, parce qu'à ce moment-là, pour le Lover Era, elle faisait beaucoup de... chat sur YouTube. Elle l'a fait aussi pendant genre Folklore puis tout ça. Puis je me souviens qu'elle avait dit le nom de l'album est caché dans le vidéo. Puis elle avait dit en entrevue... Ça, tu vois, moi, j'étais pas assez fan pour savoir ça. Ouais. Puis elle avait dit en entrevue, il y a personne qui l'a trouvé. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, je me souviens que j'étais en ligne, puis là, tout le monde faisait des théories de c'est quoi le nom de l'album. Les gens pensaient que c'était un cœur rose, le nom de l'album. En tout cas, des affaires comme ça. Puis les gens étaient comme... Ah, ben, une des théories, tu sais, c'est sûrement Lover... parce qu'il est écrit un moment donné Lover, puis il était comme, il y a personne qui l'a trouvé. Puis c'était genre, c'est trop pas vrai, là. Tout le monde, comme, doutait que c'était Lover. Des théories. Il y avait même le Big Ben aussi qui était caché en background, qui faisait probablement référence à London Boy. Fait que c'était vraiment cool. Puis c'est ça, c'est ce que je m'en allais dire tantôt, c'est que il y a beaucoup eu de vidéoclips. Tous les vidéoclips qui précédaient un album, qui faisaient la promotion de son nouvel album, étaient tous ou presque dans les récents des vidéoclips qui montraient un peu qu'est-ce qu'il allait avoir. C'était quoi l'esthétique de l'album? Quelle chanson il allait avoir? Par exemple, Lover, tu les as nommés, là, les jeux. Il y avait The Man, il y avait le Graffiti Wall avec Sadie Record, il y avait le No Scooter, il y avait le Miss Americana qui était Mr. Americana. C'était exactement l'affiche du documentaire, mais c'était la face du gars qui est en fait Taylor Swift. Puis ça hintait son documentaire. Nice. Bejeweled, même chose. Ça hintait, genre, c'est quand c'est le prochain re-recording, c'est quoi l'esthétique? Ben, bon, l'esthétique Midnight, ouais, plus ou moins, là, mais... En tout cas, c'est... Mais oui, quand elle a comme les diamants puis qu'elle est comme en genre de bleu, tu sais, avant d'aller dans l'autre étage. Ouais, mais en tout cas, c'est moins pour le 1970, là, je veux dire, le vibe des années 70. Mais en tout cas, c'est beaucoup quelque chose qu'elle mettait en plan, là. Mais là, on l'a pas eu pour Kitty P.D., on l'a pas eu pour d'autres albums, là. Ouais, ben mettons Willow... c'est sorti la même journée que Evermore sortait, fait que c'était pas en avance. Non, c'est ça. Mais elle disait que chaque scène représentait une tune de l'album. Fait que, tu sais, elle faisait quand même des affaires comme ça. Je pense s'amusait à intermêler les concepts entre les chansons. Puis oui, c'est ça. Fait que, mais, ouais. Ben, elle a pas de règles du jeu, là. Elle fait ce qu'elle veut quand elle le fait comme au... Puis d'ailleurs, en ce moment, je sais pas si t'en avais un autre, mais en ce moment... il y a une playlist sur Spotify qui est sortie, puis il y a un variant qui s'appelle... Il y a un variant qui est sorti qui s'appelle comme ça, je me trompe pas. And Baby, That's Show Business for You. Non, c'est pas un variant. C'est pas un variant. Fait que les gens pensent que c'est une parole. Non, mais il y a pas un variant qui s'appelle comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça, mais je sais qu'il y a une playlist qui s'appelle de même. Est-ce que c'est la playlist, jaune? Attends, je te reviens. Mais je pense que c'est un des CD. Ah ouais? Au début, un des 4 CD, non? Mais de toute façon, les variants, c'est souvent des paroles de chansons. Ouais. Le nom des variants. Ben, c'est pour ça que ça ferait du sens. Tu sais, Folklore, il y avait un variant Betty's Garden. Puis c'est pour ça, je m'en allais dire, il y a un variant, mais ça va être des paroles de chansons. Le bleu et jaune. Baby, That's Show Business for You. Oui, c'est ça, avec les autres... Okay. Avec le exit en bas sur cet internet. Mais ça revient à ce qu'on dit, dans le fond, on dit la même affaire, que ça va être probablement un liner. Oui. Pour qu'elle aille utiliser ça, c'est pas niaiseux là, d'avoir utilisé ça. Fait que
c'est ça. Mais moi, je trouve ça le fun parce que après ça, quand j'écoute l'album pour la première fois, il y a des phrases que j'entends, puis je suis comme, oh my God, je la connais, cette phrase-là. Quand je vais l'écouter, je vais être comme... Ben, tout le Black Dog, toutes les... Oui, Titi P. D, elle avait fait tellement de phrases vraiment. Avant, là. Fait que là, il reste ta catégorie que tu voulais ajouter. Mais moi, j'ai une catégorie référence à sa vie personnelle. Puis là, je le sais que Taylor, elle a dit qu'elle n'en faisait pas des références à sa vie personnelle. Mais moi, je suis genre... Garde-toi, vas-y. Vas-y. Ben, moi, c'est littéralement les référents qu'elle fait dans ses chansons par rapport à des choses qui se passent dans sa vie personnelle que c'est assez facile de connecter à un élément de sa vie personnelle. Puis c'est ça son branding depuis ever. Tu sais, comme c'est ça la popularité, genre de décoder ses chansons. Je le sais, j'analyse des chansons genre tout le temps, puis je suis comme... C'est que où la ligne? C'est ça l'affaire. Ça, dans ma tête, c'est pas des Easter eggs. OK. Comme pour moi, dans ma conception de c'est quoi un Easter egg, c'est pas dans son écriture de chansons. Parce que je pense que la manière qu'elle écrit, elle fait... Même si elle sait là, que maintenant, ça va être décortiqué par tout le monde, je pense qu'elle s'amuse avec ça parfois, mais je pense qu'elle fait aussi très en mode genre journal intime et aussi en mode professionnel, là, de juste comme comment construire une bonne chanson. Ouais. Et donc, en tant qu'autrice, je pense pas qu'elle se dit « Ah, je vais faire une référence à ma vie personnelle ». Moi, je pense qu'elle écrit par rapport à sa vie personnelle parce que c'est là-dessus qu'elle veut écrire, tu sais. Fait que je pense que, mettons, les références à de la culture populaire, de la littérature, tout ça, oui. Mais les affaires par rapport à sa vie personnelle, dans son écriture, on dirait que je vois pas ça comme un Easter egg, moi. OK. Ben, il y a plein de nuances, là. Puis je comprends ce que tu veux dire quand tu dis c'est pas un Easter egg. Moi, je le vois comme un Easter egg, pareil, parce que je le vois que c'est la même Taylor qui aime faire des choses un peu cryptiques puis planter des affaires comme ils vont sûrement deviner que j'ai dit telle affaire. Comme pour moi, c'est en même catégorie de sa personnalité de faire des choses comme ça, mais oui, c'est une artiste puis c'est son exutoire écrire puis elle écrit sur des choses dans sa vie. Mais je vais donner un petit exemple. Bon, il y a plein d'exemples dans Look What You Made Me Do où clairement elle était crampée en le faisant puis elle était comme je vais mettre telle affaire puis ça va être en référence à ça puis elle était comme vraiment en mode genre je me venge, là. Machiavélique. Ouais, exactement. Mais justement, tu sais, un des exemples que j'ai, c'est This is why we can have nice things. Je l'ai analysé dans les manuscrits récemment. Puis, tu sais, dans cette chanson-là, elle est vraiment en mode je vais mettre ça, puis les gens, ils vont clairement être capables de référer ça à Kanye West super facilement. Je vais mettre ça, puis... Tu sais, comme, elle écrit, c'est son exutoire, elle a besoin d'écrire pour comme un peu comme se décharger émotivement, I guess, émotionnellement, d'une situation qui est arrivée, qui a vraiment chamboulé sa vie, puis ça, je suis toute d'accord. Mais le fait qu'elle s'en va planter des petites affaires, puis moi, c'est vraiment en analysant la chanson pour les manuscrits, c'est un concept de collection que j'ai dans le Patreon, où j'analyse vraiment deep dive les chansons, puis... Je me suis rendu compte que dans son bridge, la fin, elle fait vraiment des références à des chansons de Kanye West où ce qu'elle parle Let's have a toast. Ben, There's a toast to your real friend. Exactement, qui est comme une référence un peu à une chanson de Kanye West. Puis je suis comme, ça pour moi, c'est un Easter egg. Je comprends. Tu comprends? Tu sais ce que je veux dire? Ça, c'en est un. Ben, mais peut-être qu'elle fera plus ça. Peut-être qu'elle a changé puis elle est rendue une femme mature qui a plus besoin de faire des choses. Mais tu sais, thank you, Amy. Ouais. C'est pour ça, moi, celle-là, je la comprends pas. Moi, j'ai jamais compris. Non, moi, je pense que Taylor, mais tu sais, mettons... Genre, jamais moi, je peux pas croire qu'elle est encore là-dedans. Ah oui, mon Dieu, j'y crois. Elle va jamais en revenir, puis je comprends le mode en vie. Je comprends même, pourquoi. Jamais. Oui, moi, je comprends, là, ça a chamboulé son existence. En tout cas. Mais je pense que c'est ça. Après ça, je sais pas, parce que tu vois, tu me dis ça, puis je suis comme... Wonderland de 1989, c'est tellement d'indices précis pour qu'on sache que c'est Harry Styles. Là, les Gaylors don't come for me qui vont dire que c'est Diana Agron. Je vais pas m'embarquer là-dedans. Oh my God. Anyways. I don't even know who it is. Don't get into it. Mais, Rabbit Hole. Mais, donc, tu sais, ça, je veux dire, la tune style. Mais tu sais, après ça, je suis comme, on peut aller loin. Est-ce que Dear John, c'est un Easter egg que c'est John Mayer ou c'est juste que c'est comme... dans notre face qu'elle veut vraiment qu'on le sache. Je sais pas. Non, je comprends. Puis elle reste toujours sa ligne pour qu'on... Ouais, mais mettons, genre, moi, un exemple qu'elle faisait sur sa vie personnelle plus avant, pour moi, tout ça peut se résumer par le foulard de All Too Well. Parce que le foulard de All Too Well, pour ceux qui sont pas au courant de comment ça a commencé, c'est que dans le vidéoclip de We Are Never Ever Getting Back Together, qui était le single de Red, donc avant qu'on entende All Too Well et qu'on soit au courant qu'il y avait une parole avec un foulard,
elle porte un foulard identique qu'elle portait dans des photos de paparazzi prises avec Jake Gyllenhaal. Qui ont le café maple, le carotté, genre? Vert. Ouais. Et donc, ça, c'est dans le vidéoclip. Et donc, elle voulait qu'on sache que le gars de qui elle parle dans le vidéoclip, c'est Jake Gyllenhaal. Oui. Et là, après, quand on a entendu All Too Well, on était comme, oh mon Dieu, puis en plus, il y a une référence avec le foulard. Fait que c'était aussi un Easter egg pour la toune, mais c'était comme de sa vie personnelle. Puis là, ça a comme pris une vie en soi, là, sur Internet, cette affaire-là de foulard. Puis après ça, là, pendant Red TV, elle a vraiment beaucoup joué avec cette affaire-là de foulard, mais là, il était rouge, là, il était plus vert. Mais puis genre, c'était vendu sur son site. C'était comme le emoji associé à Red TV. C'est devenu un thing, mais à la base, c'était juste pour nous dire cette une lettre à propos de Jake Gyllenhaal. Puis, mais mettons, où est-ce que je trace la ligne par rapport à sa vie privée, c'est qu'il y a des gens qui pensent que le foulard, c'est une métaphore pour sa virginité. Parce que moi, dans ce qu'elle dit dans ses paroles, beaucoup de gens pensent qu'elle aurait perdu sa virginité avec Jake Gyllenhaal. C'est assez obvious quand t'écoutes Red. Puis dans le vidéoclip, elle a le foulard sur elle, elle le met sur le gars. Fait que genre, elle puis à la fin, elle... Puis là, les gens étaient comme « You keep my old scarf », c'est ça que ça veut dire. Like Smells like innocence. Mais moi, j'y croyais vraiment pas à cette théorie-là parce que justement, j'étais comme un Easter egg à propos de sa virginité. Genre, c'est vraiment fucking intense. Ouais, je sais. Sauf que là, elle l'a pendant confirmé. Elle l'a fait mais je suis full d'accord avec toi parce que j'étais en même place que toi, mais quand j'ai vu cette entrevue-là, j'étais comme... C'est ça. Dans le fond, c'est que pendant un Q&A pour le film de All Too Well, il y a une des questions, c'était « Peux-tu nous parler de la signification du foulard? » Puis tout le monde dans la salle riait, puis elle a dit « You stop it », en mode genre... Elle est au courant des théories, puis elle a dit ben le foulard c'est une métaphore. Puis elle a rien dit de plus. Puis à ce moment-là, j'étais comme de quoi? Oh mon Dieu, moi les gens que je trouve fous depuis des années, ils ont-tu raison? Moi je suis convaincue que c'est un double meaning. Les deux ont raison. Moi je pense que les deux, puis elle a fait exprès de vraiment faire le lien que tu disais avec Jake, puis le lien avec la métaphore. Mais ça c'est quand même fou après quand tu penses qu'elle dit que des Easter eggs c'est pas sa vie personnelle, sa vie privée. Genre qu'est-ce qu'il y a de plus privé que ça? Que ta virginité. Ben c'est là où ce que je vous dis comme elle a dit ça, mais je suis genre de quoi tu parles? Ouais. Mais peut-être que, comme je vous dis, peut-être que c'est la Taylor d'aujourd'hui qui dit qu'elle je vais jamais faire ça. Puis quand t'as dit tantôt par rapport au truc de mariage, comme ça fait du sens, c'est peut-être qu'elle était gênée quand elle était allée à ce mariage-là, que les gens en fassent une histoire d'Easter egg, comme elle était comme guys, je suis juste à l'heure. Puis les gens après ça sont creepy là avec sa famille puis avec ses amis, de comme penser que dans les photos Instagram de ses amis il y a des indices là, tu sais. Je pense que c'est ça aussi qu'à un moment donné elle doit être genre wow. Ouais, exactement. Donc voilà pour cette catégorie-là. Fait que oui, c'est une catégorie nuancée là, comme puis il peut y avoir plusieurs catégories. Tu sais, ça reste une artiste puis c'est son branding puis au-delà de son branding, c'est son exutoire. Elle écrit de la musique depuis qu'elle est jeune pour comme passer des périodes heureuses comme malheureuses ou des histoires de sa vie. Après, c'est à nous de prendre. Mais moi, je pense, en tout cas, la jeune Taylor, je pense qu'elle s'amusait à faire comme je vais mettre ça ici. Tout à fait. Comme, Toi, c'est quoi ton autre catégorie que tu me parlais? On en a un peu parlé, mais je vais compléter un petit peu plus, puis surtout quand on va être dans la voûte après. Mais en fait, c'est, oui, des Easter eggs, ça annonce des indices que des fois, ça peut nous dire tout de suite vers où on s'en va, ou des fois, c'est en revenant dans le passé qu'on voit où est-ce qu'on s'en va, où est-ce qu'elle voulait nous indiquer. Mais il y a beaucoup... Les Easter eggs, souvent, c'est des références à des choses du passé aussi. C'est pas juste des choses du futur ou ce qui s'en vient. Donc, énormément, Taylor en met énormément aussi dans ses entre autres, ses vidéoclips ou ses... Pour faire des transitions, style? Ben, surtout ces vidéoclips, oui, mais tu sais, quand on parle, mettons, de Look What... On va en parler tantôt, mais Look What You Made Me Do, là, avec la robe de Out of the Woods. Ce qu'elle a laissé. Elle est extrêmement autoréférentielle. Elle retourne beaucoup dans le passé. Il y a même souvent le cheval blanc qui revient souvent dans ses clips. On parle de Ready for It, qu'on voit un cheval blanc à un moment donné. Tu sais, je pourrais en nommer plein, mais c'est juste que là, je réalise qu'il y en a beaucoup qui sont dans la voûte après. OK. Mais, on pourrait y revenir. Ouais, c'est ça, mais c'est
y a un autre type qui est là, puis c'est majoritairement ça, là. Ça va, tu sais... Elle retourne dans le temps, c'est ça que tu veux dire. Ouais, elle retourne dans le temps pour montrer des choses. C'est bourré de ça, là. On parle de vraiment quand elle va se réapproprier son album Speak Now, donc c'est sûr que ça rime ça, mais on voit la robe du Speak Now World Tour, ma préférée dorée à franges, ses écritures ici, le 13 sur sa main, l'actrice qu'elle ramène, dont je me souviens pas le nom, mais qui était dans le clip de Mean, son vieux costume de tournée. Ce era-là. Ça, c'était genre... Moi, là, je trouve tellement que c'est du génie. C'est beau. Tortured Poets Department dans LOML, qui est d'ailleurs la tune que je vous ai dit qui était ma tune du moment. Ma tune du moment. Quand elle dit « Get Love Quick Scheme », qu'elle fait un retour au poème qu'elle a fait pendant Rap Era, Why She Disappeared, vous irez le voir, elle en parle de ça, puis c'est d'ailleurs dans la tournée, on l'entend dire une partie du poème. Dans LOML toujours, « Something Counterfeits Dead », elle fait référence à Glitch. Et il y a tellement de choses aussi dans TTPD qui font des retours au niveau sonorité, au niveau parole, au niveau lien. Et c'est fou. C'est fou. Chaque chanson, quasiment, je me souviens quand je l'écoutais, là, je faisais des liens, tu sais, mais c'est ça. Ça, c'est une autre sorte d'easter egg. C'est un mastermind. Ouais, fait que c'était ça que je voulais mentionner. Parlant de sonorité, tu as parlé de Dear John tantôt. Puis dans la chanson Dear John, les trucs de guitare qu'elle fait, c'est pour John Mayer. C'est John Mayer, ouais. Tu sais, ça n'est pas beaucoup de John Mayer. Ouais. Ben, le fait que le beat de Look What You Made Me Do, c'est niche, là. Le beat de Look What You Made Me Do, c'est le beat dans le film Mean Girls parce que Katy Perry l'avait appelé Regina George in Sheep's Clothing. Genre, c'est comme... C'est pointu, ouais. Tout à fait. Fait que c'est fou. Fait que c'était juste ça. C'est une sorte de Easter egg du passé. Oui, mais bonne catégorie. Dans le fond, j'aimerais ça qu'on fasse un tour de table pour dire comme un coup de cœur en termes, ça peut être comme dans le passé, ça peut être récent, mais un coup de cœur de Easter egg qu'on a, là, tu sais, en général. Fait que toi, Alice? Moi, un de mes coups de cœur, c'est quand elle a annoncé le Lover Era, la manière qu'elle l'a annoncé, c'est que, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui habitent Nashville qui ont commencé à voir qu'il y avait quelqu'un qui peignait une murale, puis qui était comme... C'est donc bien un drôle d'hasard qu'on dirait que sur cette murale-là, il y a plein d'affaires en rapport avec Taylor Swift. Mais genre il y a des affaires qu'elle aime. Genre, il y a un chat, il y a une chandelle. Tu sais, c'était comme... des affaires de même. Fait que là, les gens, ils mettaient sur Internet, puis ils étaient comme, Taylor Swift aimerait tellement cette murale-là. On dirait que c'est elle, genre, qui ça a rapport avec elle. Puis là, les gens commençaient à dire, OK, c'est-tu vraiment une affaire de Taylor Swift? Fait que rapidement, dès que la murale était finie, des fans se sont rassemblés devant la murale, juste parce qu'ils étaient comme, on veut prendre des photos devant, ça a l'air d'être quelque chose. Puis il est écrit, je pense, mis en point d'exclamation. Puis Taylor Swift a show up, puis il était comme, bravo, vous avez trouvé comme... je savais pas ça. J'ai des frissons. C'est comme ça qu'elle a annoncé qu'elle avait un single qui sortait. Puis genre... Est-ce que c'est l'aile de papillon, là? Ouais. Le fameux... mais qui était plein de petites affaires de... Oui, c'est ça. Plein de petites affaires de sa vie qu'elle aime. Puis j'ai trouvé ça tellement le fun parce que c'était quelque chose qui existait pour vrai. C'était pas sur Internet. C'était comme vraiment organique. Un stunt, mais comme... un stunt très diffus, là. Faut vraiment que tu sois fan parce que c'est pas juste des affaires de t'additionner des chiffres, faut que tu t'en connaisses, genre. Ouais. Puis... c'était ça son principe avec Me. C'était comme toutes les affaires qu'elle représente elle. Mais j'ai trouvé que c'était tellement différent, mais aussi vraiment une affaire, c'est ça, que ça soit en présence, qu'elle est show up puis elle soit comme oh my god, bravo, genre ça vous a pris. Puis moi, je pense que ça a été plus rapide que ce qu'elle pensait parce que c'était comme, mettons, la journée même que la murale a été finie, qu'il y a des fans qui se sont rassemblés puis elle a show up. Fait que peut-être qu'elle se disait qu'elle allait attendre un peu, mais en tout cas, j'ai trouvé très Willy Wonka, là, tu sais, comme faut que tu tombes sur la murale, que tu vois, que tu ailles voir, mais faut que tu sois proche géographiquement aussi. Oui, fait que c'était des fans de Nashville, on s'entend. Mais quand même, c'était représentatif que ça soit à Nashville. C'est ça. Fait que ça, mettons, c'est quelque chose que j'avais comme vraiment aimé. C'est très moi, j'allais dire la porte orange, mais je pense que c'est rendu mon new favorite. Mais toutes les affaires qui sont très vraies. Tu sais, quand elle a fait, mettons, les pop-up de TTPD, avant que ça sorte, puis que là, il y avait... Tu pouvais aller, genre, fouiller les indices, comme être un vrai détective. Tu pouvais, comme, aller voir, OK, là, il y a un livre qui est écrit telle affaire. Ça, je trouve ça le fun parce que c'est pas juste
nous, qu'on essaie de deviner des affaires, elle dit « Venez deviner des trucs. Embarquez. Je veux que vous jouiez au détective. » J'ai fait une chasse au trésor, comme venez voir. Puis c'est comme, ça, je trouve ça oui, ben c'est playful. C'est le fun, c'est amusant. On joue avec elle. Puis c'est pas envahissant. On n'est pas dans le calcul. Puis c'est le fun, c'est concret. C'est des objets, ça a été pensé. Ça, j'aime ça. Ouais. Mais la porte, dans le fond, moi, j'en avais parlé comme à la dernière soirée du Era Store aussi, mais j'étais comme plus sûre rendu là que c'était Karma. Ça avait comme, tu sais, des choses qui s'étaient passées depuis, puis je m'étais dit, pas sûre que c'est ça. Mais oui, ça a été vraiment un Easter egg qui est comme random, qu'il y a une porte qui descende pendant le spectacle. Personne l'a traversée, personne l'utilisait, personne... Tu sais, elle était là tout le temps, elle descendait comme un ascenseur, puis elle était là, puis elle shinait même, mais personne n'en s'en occupait. Taylor, elle met jamais des affaires pour rien. À chaque fois qu'il y a quelque chose sur la scène, que ce soit le petit point dans le coin, c'est toujours là pour une raison. Puis là, ben, j'attendais juste qu'il se passe quelque chose. On était à la dernière soirée, puis ma théorie, c'était ça. C'est que elle s'en allait vers un autre era, puis ça m'a juste frappé de voir à quel point, dans le podcast, elle répète mot pour mot ce que j'avais dit dans un de mes TikTok. J'ai même fait un montage, mais comme... je pense qu'elle ouvre la porte pour quitter le Lover House et entrer dans une nouvelle ère qu'on sait pas encore. Peut-être Karma. C'était exactement ça. Ça c'est vraiment mon Easter egg qui m'a renversé. J'ai versé des larmes là. Quand elle disait ça, j'étais si fière. C'est ça, c'est tellement satisfaisant quand elle confirme quelque chose. T'es comme... Yes. Puis tu sais, quand elle a mis vraiment l'emphase sur I train you well, puis elle regarde la caméra, j'avais les frissons. Elle parle à toi. Puis moi, ce que j'ai pas dit au début, c'est que, tu sais, c'est ça, moi, j'ai pas suivi comme toi, dès le début, à Speak Now, tous les Easter eggs. Moi, je commence, c'est récent depuis Midnight, je dirais. Oui, j'étais fan, mais tu sais, c'est ça, j'allais pas deep down. Mais là, c'était la première fois, tu sais, j'en ai entendu des théories, là, avec des chiffres, des choses frustrantes, qui étaient comme, c'est n'importe quoi. J'en ai vu des gens qui disaient des choses, puis finalement, c'était vrai. Puis comme, un moment donné, ça va être moi, ça. Ça, c'était mon premier vrai Swiftie. T'as comme gradué. Ouais, j'étais vraiment fière. Je peux le mettre sur ma ceinture. Genre. Mais t'as un petit badge. Fait que c'était ça. C'était vraiment ça, ma fierté de la porte. Là. C'est mon petit Easter egg préféré. J'aime ça. Moi, je pense que j'ai envie de dire, puis là, c'est drôle parce que Reputation, c'était pas mon era. Comme j'ai appris à le... Puis là, je pense que toute l'anticipation du Rep TV m'a permis de renouer avec Reputation puis de l'aimer comme il est, mais je me rappelle, moi, à ce moment-là, quand ça a sorti, j'avais suivi, évidemment, comme tout ce qui se passait avec Kanye West puis tout ça, puis j'étais triste pour mon artiste quand... Tu sais, tout ça, j'étais très... Je savais qu'est-ce qui se passait, mais musicalement, Rep, j'étais genre, ouf, au début, là, j'étais pas sûre, puis je l'ai comme un peu, comme... moins écouté, plus boudé, tu sais, je suis revenue après. Mais je me rappelle que quand elle a swipé son Instagram, qu'elle a mis des vidéos de serpents, j'étais genre... Elle est folle. Genre, c'est donc ben hot à cause de l'affaire du National Snake Day, genre l'année d'avant. Je capotais. Moi aussi, je capotais. Puis le clip de Look What You Made Me Do, j'étais comme... Puis au début de le serpent qui se désintègre en... Butterfly. Le fait que ça a été vraiment... Puis ça, c'est quelque chose que j'ai aimé de Rep. Elle a eu un symbole clair. Ouais. Tout le long, c'était les serpents. Ses costumes, c'était des serpents. La tournée des un serpent aujourd'hui, tu penses encore comme... Tu sais, elle se l'est vraiment réappropriée. Oui. Elle se l'est vraiment réappropriée. Mais ça, en tout cas, tu sais, t'avais pas à chercher à 1000 endroits pour trouver c'était quoi les Easter eggs. C'était des serpents. Ouais. Elle a pris ça, puis elle a fait comme... Vous m'avez traité de serpent, vous m'avez envahi de serpent. Mes haters m'ont traité comme, tu sais... Genre, j'ai été enterrée dans les serpents. Parfait, je reviens, puis comme serpent. Fait que moi, c'est vraiment un des moments j'ai fait genre, oh mon Dieu, genre, she's a genius. Je la trouvais genre vraiment intelligente. J'étais comme, wow, ça, c'est de vraiment prendre une insulte, puis prendre quelque chose, puis de comme le transformer, puis le prendre à son avantage. Puis ça, j'étais genre, wow. Ben, ça, c'est une des raisons pourquoi j'admire tellement Taylor. C'est qu'elle l'avait fait aussi avec Blank Space. Blank Space, c'est littéralement ça. Mais Blank Space, je me rappelle à quel point j'ai écouté ce tune-là parce que j'adore. Elle est vraiment bonne. Mais je me rappelle d'écouter les paroles, mais on en a parlé un peu tantôt, puis j'étais comme... Mais même Shake It Off, c'était comme une réponse directe au fait que les gens niaisaient. Et awkward quand elle danse, c'est juste comme... C'est ça aussi qui fait qu'elle est très auto-référentielle. C'est pas juste qu'elle réfère ses past era. Elle est tellement au courant de qu'est-ce que les gens disent sur elle, puis elle joue avec ça. Même chose, Anti-Hero, qui est comme « I'm the problem, it's me », genre, parce que comme je joue à la victime. Encore une fois, on leur reparlera dans Look What You Made Me Do, à quel point elle est auto-référentielle. Mais
c'est vrai que comme ça aussi, c'est le fun que c'est pas juste à propos de son œuvre, mais de ce que les gens disent d'elle. Puis elle transforme. Elle transforme, puis elle l'utilise pour à son faire de la avantage. musique. Ouais, c'est vraiment bon. Je sais, je la trouve Queen. comme, ouais, vraiment. Ouais. Dans la voûte, on va aller parler justement comme, j'ai pris Look What You Made Me Do, je suis allée chercher genre sur Internet comme les référents, puis tout ça. Il y en a qui sont évidents, mais il y en a, il faut plus que tu ailles chercher. Puis peut-être que vous en aurez que j'ai pas. Fait qu'on va aller passer ça. Là, le deep dive, ça va être surtout ça. J'ai Bejeweled aussi, qui est comme quand même un masterpiece de référents puis de Easter egg. J'ai pris un peu d'Easter egg qu'il y avait dans son fameux speech NYU, mais comme j'ai dit aux filles avant l'enregistrement, j'étais un peu underwhelmed de ce que j'ai trouvé, mais je vais quand même vous les dire. Puis ça va être ça pour la voûte. Mais pour conclure, je veux juste dire en fait les trucs que Taylor a dit à propos des Easter eggs. Si jamais vous avez des choses pour compléter là-dessus aussi, je suis allée en prendre comme... J'ai trouvé ce qu'elle avait dit sur New Heights, mais j'ai aussi trouvé quelque chose en 2019 qu'elle avait dit. Fait que j'y vais encore... J'y vais comme ça. Fait que I've trained them to be that way. Elle a dit ça à Entertainment Weekly en 2019. Fait que ça m'a fait rire parce que c'est ce qu'elle avait encore de dire. Fait que le concept de nous entraîner à être comme ça, je trouve ça quand même drôle. I love that they like the cryptic hint dropping because as long as they like it, I'll keep doing it. It's fun. It feels mischievous and playful. Elle en a parlé aussi. Hélène, elle a fait référence à ce qu'elle avait dit dans l'entrevue, puis elle a aussi parlé dans son entrevue avec Hélène. Puis elle était comme, c'est pas des vrais... Elle explique comme, c'est pas des vrais Easter eggs comme une chasse au trésor. J'étais comme, pourquoi qu'il faut qu'elle explique ça? En tout cas, mais elle a aussi parlé, genre, dans cette entrevue-là. Fait que ça, c'est en 2019. Fait que c'est quand même récent. Mais c'était déjà comme un... Ça a toujours été a thing, mais comme on parle comme ça, tu sais, les messages secrets dans les bouclettes, elle parlait pas de ça dans les entrevues. Fait en 2019, c'était peut-être comme dans les premières fois qu'elle disait comme oui, je m'amuse à faire ça, mes fans aiment ça. Moi, c'est comme, on a une conversation, là, tu sais, c'est le fun. Mais encore là, de le dire, ça incite les gens à regarder plus. Ouais, exactement. Ben, c'est sûr à 100%. Fait qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose de positif à ça, puis elle s'est dit comme, allez chercher. Puis dans New Heights, ce qu'elle a dit, ben, elle a parlé, évidemment, t'en as parlé tantôt, là, elle a parlé de la fameuse porte orange, puis elle a parlé de son art des Easter eggs. On en a aussi parlé pendant le podcast aujourd'hui, mais elle a dit qu'elle mettait pas des choses de sa vie personnelle. Puis là, on est semi-d'accord, mais bon. C'est ce qu'elle a dit. Puis je trouvais ça intéressant parce que moi, j'ai une de mes amies qui est fan, mais tu sais, correct, là, comme pas Swiftie, genre, je compte. Puis elle est comme, pour vrai, je trouve ça étourdissant, là, l'histoire des Easter eggs. Tout ça, je suis comme tannée, je suis fatiguée de ça. Puis ce que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'elle a dit, tu peux être ici juste pour écouter de la musique, puis t'es pas obligé de voir comme... T'as vraiment plusieurs choix, genre, quand tu décides de suivre Taylor. Tu peux juste l'écouter, sa musique, puis juste, comme, vivre ta vie, puis faire tes choses. Mais si t'as le goût de voir le petit détail qu'elle a mis, puis les petites affaires, comme, tu peux embarquer dans ce train-là sans nuire à ton expérience d'écoute musicale, puis apprécier sa musique. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que les gens, justement, qui critiquent, comme, le fait que c'est étourdissant, l'histoire des Easter eggs, c'est sûrement à cause de ce qui vient de se passer, genre, dans les dernières années, avec, comme, tout. Mais... c'est vrai que dans le fond, tu peux juste comme fermer comme la porte à cette partie-là, genre de comme être fan de Taylor, puis juste aimer sa musique normalement, puis pas avoir à décoder qu'elle a mis une horloge à telle heure, puis qu'elle a fait telle affaire, puis comme t'es pas obligé d'embarquer là-dedans dans le fond. Nous, c'est parce qu'on fait partie de la catégorie de Swifties qui aiment ça, analyser ça. Ouais. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'elle adresse ça de cette façon-là, parce que c'était comme, ben, t'es pas obligé de checker, là, tu sais. En tout cas, fait que j'ai trouvé ça le fun. Je suis d'accord. Qu'elle l'adresse de cette façon-là. Fait que, avez-vous des choses à rajouter? Mon Dieu, ça fait le tour, hein? On slide dans la voûte. Si vous voulez nous suivre dans la voûte, ça va être un épisode, je vous l'ai nommé, sur les choses qu'on allait deep dive. Puis, ben merci, les filles, si vous ne nous suivez pas, merci. Merci, les filles, d'avoir été là. Pour vrai, merci pour l'invitation. Je pense que ça va être des top épisodes, là. Ben, c'était le fun. Moi aussi. Tout le long, j'étais comme, ça va être un long épisode, mais comme il n'y a pas de longueur. Là. On doit frôler 2 heures. Tout est pertinent. Fait qu'on va closer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis ceux que ça leur tente, ben, on vous invite à poursuivre la conversation dans la voûte. Merci tout le monde. À la prochaine.